c'est sûr que ça fait longtemps que je cours après mon rêve, là. Puis je cours encore après. Puis j'ai l'impression que je vais courir toute ma vie après le rêve d'être un humoriste. Mais j'en suis un, tu sais. Mais on dirait que je continue à toujours espérer, tu sais. T'as-tu un sentiment, genre, que t'as pas encore accompli le plein rêve ou ton plein potentiel ou ton plein objectif? C'est tellement une bonne question. Ça dépend What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce que rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode du What's Up Podcast. Aujourd'hui, très heureux de le recevoir. À nouveau, Daniel Grenier. Oui, à nouveau, c'était quand la dernière fois? C'est au début, parce que je suis allé vérifier tout à l'heure, puis c'est le 16e podcast que j'ai fait. Puis là, je pense que t'es rendu, genre, t'es comme le 449e. Colin, ok, ben parfait. J'en reviendrai au 900e. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, j'ai regardé comme plein de nouvelles affaires qui avaient fait parler de toi, puis je suis comme, Chris, il faudrait que je le réinvite, tu sais. Entre-temps, man, il y avait, parce que quand t'étais venu au podcast, ça doit être genre en 2017 ou quelque chose de même, parce que tu venais, je pense que ça faisait pas si longtemps que ça, t'avais recommencé les shows toute seule, mais genre, t'étais en train de ressortir d'une grosse passe difficile de début, là, tu sais. Fait que ça remonte à v'là un bout, là. Ouais, c'est ça. Les Chicken Sauce, je pense que c'était en 2013 qu'on s'est séparés, je pense. Ou même à 2012, dans ce bout-là. Fait que, tu sais, ça fait... Non, ça fait... Mais ça, en tout cas, ça fait un bout, en tout cas. Ça fait un bout que je suis en solo. Ça va bien? Ben, ça va super bien. Troisième spectacle qui s'en vient, qui va sortir dans pas trop long, parce que ça, quand ça va sortir, on risque d'être la fameuse date, qui est troisième spectacle Cœur d'enfant. Exactement. Oui, je suis vraiment content parce que quand j'ai eu l'émotion ou le sentiment de ce spectacle-là, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, j'aimerais ça que ça soit comme ça, genre dans cette émotion-là, puis que c'est weird parce que je la connaissais pas encore, puis je savais pas comment que mon spectacle allait être, mais je me suis dit, je veux me sentir comme ça dans le spectacle au départ. Puis là, on dirait que je suis rendu là, puis je suis comme, right, là, je suis rendu où ce que dans le temps, je savais pas c'était quoi, mais là, je le sais. C'est weird d'expliquer ça comme ça. Mais on dirait que je suis rendu à la place où je voulais être, dans le fond, où que je ressentais que j'allais pouvoir être avec mon style d'humour. Que t'anticipais, là. Exact. Puis le rythme des gags, puis les gags, tu sais, parce que mon spectacle jaune, c'était quelque chose, là. Celle-là, je pense que c'est plus rapide, là. Tu sais, mes gags sont pas longs, hein. C'est des 10 secondes. Des fois, c'est des liners. Mais c'est tout, c'est weird ton humour. Tu sais, genre, c'est difficile. Je sais que c'est pas vendeur de dire vraiment, mais ça marche. Là, ça marche, c'est sûr. Il y a un public. Chris, t'es sale, man. Il en vend des billets, là, tu sais. Fait que il y a une demande. Mais c'est juste, c'est ça. C'est tout le temps bizarre de l'expliquer parce que tu fais un peu de stand-up, tu fais un peu de musique, tu fais un peu de props, de gags, d'objets, des images. Des affaires de même, tu sais. Puis là, dans celui-là, tu dis que c'est un peu
pour, comment t'as dit ça? Replonger dans leur imaginaire, c'est ça un peu? Ben, le cœur, c'est cœur d'enfant, tu sais, parce Ouais. que les enfants, c'est créatif en tabarnouche, là. Quand on était jeunes, puis plein d'adultes et tout sont créatifs, mais tu sais, le cœur d'enfant, être un enfant, tu te poses pas trop de questions, tu sais, tu dis, hey, tu viens de jouer avec moi? Oui, parfait, yeah! Tu sais, c'est pas, hey, pourquoi il m'a invité à aller jouer avec lui? Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est spontané, c'est vrai, puis, tu sais, moi, mon spectacle, c'est vraiment, amenez-vous-en, on va s'amuser, puis posez-vous pas de questions, là, surtout, puis après, on va s'amuser, tu sais. Non, c'est ça. On se laisse aller dans cette folie-là. Exact. Puis, tu sais, moi, c'est ça, tu sais, je veux juste m'amuser, tu sais, je veux juste... Puis l'humour absurde, là, tu sais, le mot absurde, premièrement, c'est weird, là, tu sais, c'est de l'humour, point final, là. Mais c'est vrai que, parce qu'il y a des gens qui ils peuvent être comme, c'est absurde, c'est pas pour moi, mais non, c'est un show d'humour, là. Mais, un bon truc, c'est que tu vas voir les 2 spectacles qu'il a fait avant le gars. Ouais. Puis ça peut te donner une bonne idée de si t'es prêt à essayer ce style-là. T'sais. Oui, sauf que moi, mettons, là, dernièrement, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, Daniel, il y a une toune qui amène moi, il y a super longtemps. » Puis là, ils m'ont dit « Voudrais-tu la faire en show? On s'en va te voir. » Puis là, je me suis mis à réécouter des affaires que je faisais, là, un bout de temps. Puis, man, je comprends tellement pourquoi il y a du monde qui me trouvait bizarre, là. Il y en a encore qui me trouvent bizarre, mais il y a des affaires que j'écoutais, j'étais comme, aïe, aïe, c'est bien étrange que j'ai écrit ça, parce que j'ai fait un album que c'est juste des claviers que je trouvais dans les ruelles, mettons. Je m'en allais, puis il y avait des gens qui jetaient des claviers, puis là, même ma blonde m'appelait. Comment ça, il y avait des gens? Ça devait être du monde, là, mais c'était pas une rue de monde qui jetait des claviers, là, les musiciens là, qui aimaient plus le clavier. C'est durant la pandémie, quand il y en a plein qui ont lâché leur métier. Tout collé, c'est ça au vidange. Exact. Mais même ma blonde m'appelait des fois. Daniel, je viens de voir un clavier à côté de l'aréna. All right, j'arrive là. Je partais là, je démontais le clavier. J'essayais de le remonter pour que ça sonne, puis je me disais, all right, j'ai un clavier, je vais essayer de composer une toune avec. Fait que là, je composais des tounes, mais c'était juste, ça avait pas rapport, là. C'était des tounes off, là, mon gars, mais j'étais juste content d'avoir fait une toune avec un clavier que j'avais trouvé dans les poubelles, tu sais. Ça n'a pas rapport, là. Puis je m'achetais aussi des claviers, j'étais comme, lui, il a l'air gauche, j'allais acheter des claviers. Mais, tu sais, après, avec du recul, tu fais, ouais, tabarnouche, c'était créatif, là. Quand tu dis le monde te trouvait bizarre, tu parles-tu de le monde, les spectateurs ou les personnes qui vivent avec toi, qui partagent ta vie? On dirait que je suis plus sûr de ça. C'est un mélange des deux. Okay. S'il y avait une distinction entre les deux. Ou... Ma blonde, elle me trouve pas bizarre. Je sais pas pourquoi. Elle m'accepte comme je suis. Mais oui, c'est vrai que... C'est les meilleurs, eux autres. Oui. Ma blonde est pareille. Des fois, je suis comme... Pourquoi t'es avec moi? T'es parfait. Je suis bon, ben. OK. Si tu me dis, tu devrais augmenter tes goûts, tes standards. Oh my God. Mais c'est ça, tu sais. Non, mais là, en quoi mais c'est j'ai plein de différent? jokes qui sont corrects. Il y a plein de jokes que je fais que je suis fier aussi, là, que j'ai fait dans le passé. C'est pas juste de la style, j'étais juste fucké, mais il y a plein d'affaires, je suis super content. Mais ça, je pense que c'est l'éternel combat des artistes. Ils vont tout le temps regarder leur précédente œuvre en disant ça aurait pu être ça. Ça, j'aurais dû l'enlever. Ça j'aurais pu améliorer. Là, j'ai une meilleure prémisse pour ça. Puis, tu sais, une œuvre n'est jamais finie, là, quasiment. Ben, ça, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai l'impression que je fais juste écrire de l'humour puis je vais mourir. T'sais. C'est rien que ça. T'sais. Puis même quand mon show, je dis que j'ai une première, mais le show va continuer d'évoluer après aussi. Là. C'est comme le public fait que le show se transforme. C'est organique, c'est vivant. Fait que moi, je sais que mon show jaune, à la fin de la tournée, il était meilleur qu'à la première, tu sais. Mais là, en quoi c'est différent? Parce que là, tu dis que maintenant, genre, tu fais plus ça, là, tu sais, aller chercher des claviers dans des vidanges. Dans ma tête, tu le fais encore. J'ai pas dit que je le ferais plus jamais! Dans ma tête, ça fait encore partie du processus. Puis moi, je pense que c'est ça aussi que le monde aime. Ouais. Parce que pour vrai, ceux qui viennent puis qui achètent des billets pour tes shows, ils savent qu'ils s'en vont avoir une bébite, là. Ils savent qu'ils s'en vont avoir de quoi de flyer, puis je pense qu'ils seraient un peu déçus si t'arrives puis tu fais comme « Ouais, bon, tu commences à faire du stand-up, puis... Je sais pas, là, tu sais, tu sais, on est toujours à la recherche d'essayer de faire un meilleur spectacle, un meilleur gag, aller plus loin qu'avant, mais bon, je sais pas, tu sais, j'essaye de faire du bien au monde, point final. Là, c'est ça. C'est rien que ça, là, tu sais. Fait que le monde qui vient, qui me trouve bizarre ou pas bizarre, si ça leur fait du bien, moi, je suis content. Il y a full de monde qui me dit
que ça leur fait vraiment du bien. Puis ils me disent, à soir, j'avais tellement besoin de ça. Puis ça nous fait du bien, Daniel, parce qu'on décroche totalement, on s'en va ailleurs, on pense à rien d'autre. Puis Dieu sait que parfois, on a besoin de ça dans tout ce qu'on voit sur la planète. Ben, tu sais, tu t'en vas dans un univers que tu sais que, hey, on peut-tu juste niaiser ensemble puis ni déconner, là, avec une poupée. Puis après ça, on passe à une toune. Puis après ça, une joke. On s'en calisse, là. Tu sais, maintenant, peut-tu juste avoir du fun puis pas trop se prendre au sérieux, ça, surtout, là. Tu sais, le monde, c'est rendu, là, tout le monde est un peu sénère, puis il y a beaucoup de gens qui se prennent un peu trop au sérieux, là. Hey, baise une coupe de coche. On s'en calisse, là. On s'en calisse, on va tous crever. Mais là, je voulais pas faire le lien vers ça, là, mais c'est parce que tu dis aussi dans une entrevue, tu disais que, puis là, excuse-moi du lien, là, mais tu dis que c'est aussi un hommage à ta mère, là, oui! Tu sais. Fait que, parce que tu dis, oui. à 80 ans... 90, ma mère. Oui, excuse, 90. Puis, c'est ça, elle a tout le temps eu un cœur d'enfant. Exact. Elle a tout le temps gardé. Exact. Elle essaie de faire des blagues de jeunes. Ça te fait rire. Elle fait des blagues de... elle est Alzheimer. Fait qu'elle fait des blagues de femmes qui ont l'Alzheimer, là. Fait que, tu sais, des fois, elle fait des... elle dit des phrases. Je suis comme ça, j'ai bien pas une puncher. Tu sais, elle me dit, hey, Daniel, il y a quelqu'un qui est venu dans la chambre, là, cette nuit, puis il voulait me voler mes dents. J'étais comme, bon, OK. Puis qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, ben non, fais pas ça, je n'ai besoin pour manger. Je suis comme, OK, ça se peut, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Pas sûr, tu sais. Mais dans ma tête, je trouve ça drôle. Je me dis, ça doit être malade, mettons que c'est vrai. Puis que là, la femme qui travaillait là, qui voulait voler ses dents, revient chez eux. Puis là, sa mère est là. Puis, as-tu marché? Non, j'ai pas pu voler ses dents. Non, on pourra pas manger aujourd'hui. Mais tu sais, non, puis ma mère a toujours gardé son cœur d'enfant, puis même encore aujourd'hui, tu sais, elle est très positive, malgré qu'elle fait de l'Alzheimer, elle est fantastique. Tu sais, l'autre jour, elle me dit, Daniel, je me rappelle plus de rien. Puis là, moi, je dis, maman, au moins tu te rappelles de ça. Puis elle part à rire, elle trouve ça drôle. Tu sais, c'est le fun. Pour vrai, ça, c'est tellement plaisant là, de réussir à faire rire une personne âgée, là, que des fois, son quotidien n'est pas tout le temps facile, puis surtout à cette étape-là dans sa vie. Là. Hey, c'est fou. Puis, mais c'est hâte que tu dis ça, parce que c'est vrai que j'avais pas remarqué ça. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, quand mon fils est né, j'essayais de le faire rire à toutes les étapes de son évolution, de bébé jusqu'à aujourd'hui, il a 23, mais tu sais, j'essayais de le faire rire. C'est tout un différent humour. C'est tout le temps différent, mon gars. Puis, tu sais, il change, puis il évolue. Fait que, oh man, là, ça le fait rire à cette heure. Oh, là, il a compris l'ironie. Oh, là, oh man, puis là, c'est malade. Puis, faire rire une personne âgée qui a de l'Alzheimer. Tu sais, l'autre jour, elle me raconte que, tu sais, j'ai un de mes frères qui est décédé, puis là, elle commence à dire, tu sais, Daniel, tu sais, puis là, elle me parle, là, elle mêle un peu, mais là, elle se rappelle que mon frère est décédé, puis quand lui est mort, là, Daniel, ça m'a tellement pris du temps, là, à m'en remettre, là, ça m'a pris au moins 1 heure, 1h30, puis là, de dédramatiser un peu. Exact. Un peu ça. Fait que là, tu sais, c'est ça, tu sais, ouais. Puis elle dit, je m'en fous de mourir, moi. Elle dit, je sais, je vais mourir. Puis, tu sais, c'est quand même le fun de voir qu'elle n'est pas malheureuse, puis de voir qu'elle n'a pas peur de la mort, puis qu'elle a toujours son cœur d'enfant. Fait que c'est vrai que c'est un hommage à ma mère, parce que j'ai appris d'elle. Toute ma vie, j'ai appris à dédramatiser à cause d'elle aussi, tu sais, parce qu'elle faisait tout le temps des jokes sur des affaires quand même atroces, tu sais, parce qu'elle a été mariée avec mon père. Ouais. Mais ça, hein, c'est elle qui a réussi à s'en sortir. Elle est restée 22 ans avec. Mais je dis, mon père faisait son possible aussi, mais il était plus rock, mettons, que ma mère. Mais c'est ça, mais comment décrire ton humour? Tu sais, comment ça se décrit, ça? Tu disais dans ton show Jaune que c'est un peu n'importe quoi, tu sais, parce qu'il disait qu'il y avait quelqu'un qui t'avait dit ça, genre, c'est n'importe quoi, ça! Ben oui, je dirais, oui, t'as tout compris mon style. C'est ça le style, là, tu sais. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas n'importe quoi, tu sais. Sauf qu'il y a une grande majorité du monde que quand tu dis que c'est n'importe quoi, ils font « Ah, OK, c'est n'importe quoi, on va aller rire » parce que ça les aide à comprendre. Puis tu sais, dans mon autre show Jaune, je disais « Garde, mon spectacle, c'est votre cerveau, puis vous le débranchez, puis là, vous allez vous amuser. » Mais tu sais, pour moi, c'est pas n'importe quoi. Pour moi,
de l'humour absurde, c'est quelque chose qui est hyper dramatique, là. Parce que de l'humour absurde, là, c'est de toujours la tension entre la mort tout le temps, puis de créer quelque chose de drôle pour pas toujours être dans la tragédie, la plus grande tragédie qu'il n'y a pas sur la planète. Puis c'est pour ça que moi, je crée de l'humour absurde, pour essayer dans le monde de m'emmener ailleurs, dans un autre univers, puis d'emmener le monde dans une place ailleurs que les nouvelles, mettons, très dramatiques, ou tout ce qu'on voit sur la planète, ou la fatalité de la mort. Mais faire de l'humour absurde, pour moi, c'est de créer un univers flyé. Mais pour moi, c'est pas absurde, là. Pour moi, c'est juste dédramatiser ce qu'il y a de plus dramatique, tu sais. Puis c'est pour ça que je fais ça, parce que j'aime ça être créatif puis explorer dans plein d'affaires. Puis tu sais, c'est ça, des fois, j'ai des sujets qui sont plus larges, tu sais, maintenant, tu sais, puis j'aime ça, des fois, aller dans des sujets plus larges, mais en restant absurde dedans, parce que je peux pas faire autrement, là. Fait que quand tu as un sujet plus large, excuse, puis t'es absurde, au moins le sujet, les gens peuvent se rattacher un peu plus à ça, tu sais, comme, tu sais, si tu parles de Jésus, tout le monde, si tu connais l'histoire de Jésus, fait que si je fais un gag là-dessus, ben, le monde a une clé ou quelque chose à quoi se rattacher, mais... Ça doit être tough quand même de réussir à faire décrocher les gens puis que tout le monde ait le même référent sans trop parler d'actualité, sans trop parler d'enjeux sociaux, tu sais. Ça doit être quand même... c'est ça, difficile, parce que tu sais, t'en plugues quand même une coupe de gags ici et là, mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, t'as comme pas le choix non plus si tu veux que... Exact, puis ça dépend comment qu'on en parle, tu sais, comme dernièrement, j'étais comme ça fait longtemps j'ai pas écrit de tunes, puis ça me gossait, ben j'avais écrit plein de petites tunes, mais ça faisait longtemps, puis là j'ai fait crime. Puis là, bon, tout le monde écoutait les Olympiques, fait que je fais les Olympiques, c'est tellement un sujet large, fait que là, puis moi je pleure en écoutant les Olympiques souvent parce que ça me touche trop, parce que je trouve ça tellement beau, là, d'avoir des gens qui sont heureux puis qui réussissent, puis je pleure dans mon salon. Ma blonde, elle s'en va dans la cuisine pour broyer, mais je sais qu'elle broye aussi, mais elle fait semblant que... Mais tu sais, comme Valérie Maltais, je pleure, mais là, je fais comme... Ça n'a pas de sens, il faut que j'écrive... là-dessus, mais ça n'a pas de sens de dire que je pleure pour quelqu'un que je connais pas. Je la connaissais pas, là, 1 minute, puis je braille. C'est quoi, c'est à cause du montage ou c'est parce que t'as regardé la compétition? Ben, j'ai regardé la compétition, puis en plus, tu sais, on voit aussi tout un petit documentaire à faire. Oui, c'est c'est à Radio-Canada. Il y a c'est ça, un petit montage de son parcours, puis tout l'entraînement, la préparation, c'est derrière. Il y a ça. Comme... je pleure, mon gars, mais c'est l'enfant, mais juste l'émotion qu'elle a dans ses yeux, là, c'est tellement beau, là, puis qu'elle est émotive. Mais moi, ça me fait capoter du monde qui donne leur vie au complète pour 1 minute. C'est capoté, là, tu sais, aux Olympiques, t'as des gens qui consacrent leur vie pour un saut de 9 secondes, tu sais. Il y en a qui le ratent. C'est ça! C'est complètement absurde, tu sais, quand même. Mais, tu sais, ça... Puis même pour la même affaire pour les arts, là, tu sais, quand je vais voir un artiste peintre puis qui a donné sa vie à faire des toiles, puis tu regardes ça, tu fais « Aïe, man! » Tu sais, puis c'est inspirant, tu sais. Puis moi aussi, je donne ma vie à essayer de faire rire le monde, tu sais. Puis j'essaye par tous les moyens d'essayer de faire du bien au monde, mais ça fait longtemps que je fais ça, là. Mon premier show, c'était le 6 juin 1990. Fait que ça fait faire 36 ans là, que j'ai fait mon premier spectacle d'humour, puis j'ai jamais arrêté, là. C'était souvent difficile. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, je suis chanceux, là, j'ai des belles salles, mais tu sais, tant qu'à monter un show, ça me dérangerait pas d'avoir des salles qui ont plus de monde, tu sais. Dans le sens que je ferais plus d'argent pour le même travail. Ouais. Mais je suis chanceux, tu sais, je suis vraiment chanceux, je fais ce que j'aime. J'ai beaucoup de gens qui me suivent puis qui comprennent mon univers, puis ça leur fait du bien, puis le monde rit, puis ils me suivent dans mes idées farfelues, puis ils me font confiance là-dedans. Puis moi aussi, je fais confiance à mon public, tu sais. Quand j'ai commencé à faire de l'humour absurde ou de l'humour en solo, je me suis dit, je veux juste faire confiance aux gens, voir qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Fait que c'est souvent plus difficile puis plus long parce que
faut qu'on y arrive ensemble, tu sais. Faut qu'on se fasse confiance ensemble. Faut que je fasse confiance aux gens puis qu'eux me fassent confiance. Mais là, c'est ça. Ça fait un petit bout que je suis en solo, puis... Ben c'est ça, là, t'es sur ton X, là, quand même. Parce que, tu sais, c'était ça l'objectif ultime, là, quand t'es parti des chicks, là, puis de... Tu sais, puis là, tu sais, au moment que tu le faisais, ben c'est sûr que t'es dans le « Hey, ça va-tu marcher? Hey, ça va-tu être éphémère? » Tu sais, est-ce qu'il va y avoir un petit buzz parce que là, on parle de moi, puis m'amener, ça parle pas au monde, puis ils viennent pas, ou de... On dirait que, tu sais, comme hier, j'étais dans un show, c'était un show de rodage, mais que je suis pas annoncé, fait que je m'en vais faire le show. Mais j'arrive là-bas, puis il y a pas beaucoup de gens qui me connaissent, tu sais. Il y a la moitié du monde qui me connaît vraiment bien, l'autre moitié qui me connaît pas, mais tu sais, je suis une surprise, fait que, tu sais... C'est tout le temps weird, ça. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement des gens qui auraient acheté des billets pour venir me voir. C'est un 25 cents, tu flippes, là. Exact. C'est ça. Fait qu'hier, quand je l'ai flippé, il est tombé sur le côté. Hey, l'autre jour, j'ai fait un show encore. C'était une surprise parce que je rate beaucoup dans des soirées. Puis je m'en vais, c'est une surprise. Puis là, je fais mon show. Puis un moment donné, je fais un gag, mais il y a un longtemps, il y a un gars qui sort un cellulaire, puis il pèse dessus, puis il y avait un bruit de criquet. Après mes gags. Ben voyons donc. Juste un cri. C'est comme... Là, je dis, toi, là, t'étais chez vous, après-midi, t'as dû enregistrer un bruit de criquet, aller voir des humoristes, puis s'il y a un gag moyen, je vais faire jouer ça. Ouais, c'est ça que j'ai fait, c'est comme... Puis je trouvais ça drôle, parce que je disais, tu sais que c'était épais. Mais en même temps, ça me fait rire, parce que t'es un chum, c'est drôle à compter par après, mais après, j'étais comme, oh man, c'était un peu insultant. Ben, c'est ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il a fait exactement qu'est-ce qu'un humoriste fait. Tu sais, il s'est préparé, il a trouvé un gag, il s'est préparé, il a attendu son moment, il l'a fait. Il est venu roder dans mon show. C'est ça, fait que tu sais, genre, c'est un Inception d'humour, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est, tu sais, fais-le, man. Oui, vas-y, aussi, non, mais tant qu'à y être, maintenant, écris-toi un show, fais-le. Exact. Va-t'en là. Puis moi, je vais aller te voir. Avec mon bruit de criquet! C'est ça. Ben, toi, c'est pas avec des bruits de criquet, là. T'as toutes sortes de petits bruits weird chez vous, là. Mais toi, t'as arrêté de faire des shows? J'en fais... Ouais, c'est ça. J'en faisais moins, puis qui est fini par être... j'en fais plus vraiment. Pourquoi? Ben, pour être honnête, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'humour parce que ma mère est décédée. Fait que, tu sais, ça a été comme... Ça a jamais été un rêve. C'était une thérapie? T'sais. Un peu, on peut dire, tu sais. Puis genre, je me suis juste... C'était un objectif. Okay. Puis l'objectif était tout le temps de plus en plus grand, tu sais, de faire ma place en humour dans le circuit. Là, après ça, d'avoir mon show à moi. Puis faire les premières parties à Mike. Là, puis tu sais, puis d'aller tout le temps, puis là, m'emmener, tu sais, je les ai pas mal tout accomplis, ceux que je m'avais donnés. Okay. Puis là, m'emmener, tu sais, quand tu t'es... À un moment donné, c'est que ta passion devient ta job, puis là, devient ton revenu principal, puis là, la passion descend un petit peu. C'est d'autres choses. Il faut bien faire trouver l'équilibre là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que là, m'amener, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, vendre des billets, j'étais écœuré, puis j'avais tout le temps l'impression de quitter le monde, à venir à mes shows, tu sais. Puis le pire, c'est que il y a tout le temps, puis je suis sûr que tu vas me comprendre, là, mais... Moi, genre, ma tante, on va dire, genre, j'allais faire un show à Saint-Jean sur Richelieu. Ouais. Le lendemain, il y a quelqu'un qui m'écrivait pour faire comme je ça. Je savais pas. Hey, man, c'est quand tu viens à Saint-Jean? J'étais là hier, Ben oui, je Fait que tu sais, genre, tu le diras jamais assez que t'es en spectacle. Pas pour écœurer le monde, mais pour essayer de rejoindre la personne qui veut être au courant. Exact. Fait que c'est ça qui est chiant. Puis j'étais écœuré de me déplacer, puis je me suis fait une blonde, puis je suis vraiment heureux, puis je suis bien avec elle. Mais samedi soir, je veux pas y passer avec personne d'autre qu'avec elle, tu sais. Je comprends. Puis 4 litres de vin. Fait que dans le fond, tu vas recommencer à faire une tournée quand elle va mourir. Ouais, c'est ça. Ou... Ma mère est morte, je fais une tournée, ma blonde meurt, je fais une autre tournée. Ouais, c'est ça, vendre des tickets. Il dit, c'est ça, ça me prend quelqu'un qui meurt, puis astique, je fais des choses. Ça me craint. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé.
Puis aussi, il y a plein d'autres objectifs que là, qui m'intéressent. Tu sais, comme moi, en ce moment, mon gros trip, c'est de lire des livres. Là. J'ai lire, mais j'adore apprendre, puis je veux augmenter mon vocabulaire. Fait que c'est la meilleure façon. C'est là que je me situe en ce moment, parce que, tu sais, fait un bout qu'on s'est pas vu. Ben non, c'est le fun, mais je suis sûr que tu vas repartir faire des choix à un moment donné, ça va trop te manquer. Je sais pas. C'est sûr. Ça va revenir. C'est sûr, sûr. Mais moi, j'ai jamais eu ce besoin d'attention-là. Ouais. Je sais que c'est peut-être pas tous les humoristes qui l'ont, là, mais tu sais, comme moi, exemple, si je fais un show, puis il y a quelqu'un en avant qui est sur son cell, qui ne dérange pas, j'en ai absolument rien à foutre. Mais ça me dérange absolument pas. Mais mettons qu'il est sur son cell, puis il écoute un show de PA Méthode, puis il rit de ça. Si je l'entends pas, ça me dérange pas. C'est encore mieux. Tu ris-tu de mes jokes? Non, j'écoute un show de PA. Non, mais c'est parce qu'il y en a. Lui, il est drôle. Là, mais c'est parce qu'il y en a qui se font emmener dans des endroits, puis ça ne leur tente pas d'être là. Fait moi, ça me dérange pas. Dérange pas le monde qui veut être là, par exemple. T'as raison. À la seconde tu déranges, là, tu fais chier. Là. Mais tu sais, genre, je sais pas, il y en a qui parlaient, je lisais un article, il y en a qui parlaient de la montre Apple Watch. Là, des fois, ça brille dans le noir, puis ça dérange. Chris, arrête de crise de diva de marde. Oui, c'est ça. Tu sais, sacrément, pareil, t'as pas fait des shows à 4 personnes, dont le propriétaire qui parle à tout le monde, tu sais. Ah oui, c'est sûr que c'est ça. Il y en a qui font des shows dans des super conditions. Quand t'as pas connu le rock des spectacles, on dirait que... Mais quand tu l'as connu, t'apprécies vraiment les bonnes conditions après. Ouais. Fait que peut-être à un moment donné, je vais refaire des spectacles, pour répondre un peu à ta question. Peut-être à un moment donné, je vais en faire, mais faut vraiment que je prenne du temps pour moi-même. Puis là, tu sais, je t'ai pas parlé de la passe où je suis déprimé raide. Puis, tu sais, je pense que tous les artistes ont eu un peu une passe de la même après la pandémie, tu sais. Fait que passe très, très déprimé. Où ce que, tu sais, je voulais déjà tout calisser ça là. J'étais très perdu, je savais pas ce que je voulais faire. Fait que j'avais l'impression que je voulais tout crisser ça là, tu sais, puis juste aller être dans le bois, dans un shack, puis... Quand même le fun, ça, va te dire. Moi aussi, j'y pense des fois, aller dans le bois d'un shack. C'était pas de l'aspect monétaire, là. Sacrément. Dire que dans le temps, c'était pas si cher que ça, les shacks, mais là, ils sont plus chers. C'est plus cher. Toi, t'as-tu cette passe-là? Une passe plus down? Oui, ben, tu sais, tu sais... J'ai des passes régulières, plus down. Des fois, je suis comme, il y a des journées parce que je pense beaucoup quand même, puis des fois, mon cerveau vient comme épuisé. C'est comme si ça tourne tellement, là, puis je suis tout le temps en train de penser à plein d'idées, puis on dirait qu'à un moment donné, c'est comme si, tu sais, au lieu de faire bip, bip, ça fait bip, puis là, je suis comme, puis là, il faut que je me couche, ou des fois, je viens le dos pogné, là, pogné. Puis après, ça passe, tu sais, ça passe. Puis on dirait que je me raccroche souvent à... J'essaye de trouver un équilibre, j'essaye de méditer, je fais du jogging un peu, tu sais. C'est sûr que ça fait longtemps que je cours après mon rêve, là, puis je cours encore après, puis j'ai l'impression que je vais courir toute ma vie après le rêve d'être un humoriste, mais j'en suis un, tu sais, mais on dirait que je continue à toujours espérer, tu sais. T'as-tu un sentiment, genre, que t'as pas encore accompli le plein rêve ou ton plein potentiel ou ton plein objectif? C'est tellement une bonne question. Ça dépend à quel niveau. Tu sais, c'est souvent... je suis vraiment content de où est-ce que je suis rendu en dedans de moi par rapport à l'humour que je fais, tu sais. Fait que sûrement, ça, c'est une réussite. C'est sûrement là la vraie réussite. C'est le plaisir que j'ai puis la liberté que j'ai à faire mon travail. Puis, tu sais, j'écris ce que je veux. Moi, là, j'ai pas de producteur. Je me produis tout seul avec Michel puis j'ai un diffuseur. Fait que je fais ce que je veux, quand je veux, mon gars. Fait que au niveau liberté, puis là, tu sais, il y a des compagnies qui me demandent d'écrire des affaires pour eux autres, mettons une série télé, puis moi, je pars, mon gars, j'écris, puis je trippe parce que ma liberté créative est vraiment présente, tu sais, parce que il y a personne qui me dit « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça ». Les seules personnes qui décident si mon humour est drôle ou pas, c'est le public, tu sais. Ou quand j'écris une série télé ou quelque chose, là, c'est moi qui fly puis que je ris tout seul chez nous. Mais quand je teste mes gangs, tu sais, c'est le public puis le bordel a apporté... c'est une chance de pouvoir aller roder devant des gens régulièrement aussi. Fait que... Puis c'est un public qui aime l'humour plutôt que... qui est varié. Varié, puis qui n'aime pas nécessairement de l'humour absurde. Fait qu'il faut que j'arrive à
rejoindre le plus possible les gens. Puis c'est ça. Mais je sais pas. C'est sûr que tu sais, je sais pas. Des fois, il faut se contenter de ce qu'on a aussi. C'est sûr, j'ai 53 ans, mais j'ai continué à driver comme si j'en avais 27 là, depuis que je suis retombé là, dans la relève. J'ai continué à driver comme si j'en avais 20 même. Là, ça a dû te ramener. Oui, puis c'est quand même, j'ai 53 ans, là, puis je continue à faire. Tu sais, hier, je m'en vais d'un show pas payant, mais juste parce que j'aime ça. Tu sais, c'est pas payant, puis je souhaite que les conditions vont être bonnes, mais c'est juste pour roder des affaires, puis pour triper, puis pour grinder, tu sais. Sauf que mon dos, tu sais, je suis comme tabarnak. Tu sais, je continue pareil, tu sais. Mais tu sais, j'essaie d'équilibrer ça, de trouver l'équilibre, puis de prendre du temps pour moi, prendre des marches. J'ai hâte à l'été parce que je peux faire de la moto, ça m'aide vraiment aussi là, dans ma tête. À sortir de ta tête. Exact. Fait que, mais je sais pas, tu sais, dans le fond... tu sais, c'est quoi mes rêves, mettons, là, en tant qu'artiste, là? C'est juste de continuer à faire de l'humour, tu sais, c'est rien que ça, mon rêve, là. C'est juste de pouvoir continuer de manger grâce à mon art, tu sais, même pas, tu sais, on dirait que, tu sais, subvenir à tes besoins, là. Exact, tu sais, puis c'est sûr que si je peux faire du bien à plus de monde possible, je serais content. Mais mon autre tournée, tu sais, j'avais toujours rêvé de jouer à la salle Albert Rousseau en solo, tu sais. Puis j'ai joué dans mon autre tournée, fait que, bon, j'ai réalisé ce rêve-là. Mais, tu sais, je suis pas un gars qui fait des grandes salles comme ça d'habitude, tu sais. J'ai tout le temps des salles de 200, partout au Québec. Puis ils sont pas mal tout le temps pleines. Ouais. 200, 300, 400 des fois. Mais en haut de ça... Pour l'instant. Mais c'est ça, tu sais, quand je dis... c'est pas plus difficile pour moi de faire une plus grande salle qu'une plus petite salle, mais ça fait juste ramener plus d'argent, mais tu sais, amener l'argent. C'est sûr que c'est le fun, là, tu sais, mais quand on en sait, tu sais, je suis chanceux, là. Je m'achète des œufs avec mes jokes, là. Ouais, c'est malade, ça. Mon gars, là. Tu sais, puis c'était mon rêve quand j'étais jeune, là, de devenir humoriste, puis maintenant, je le suis. Faut pas que j'oublie ça, tu sais. Parce que à cette heure, quand mettons, comme là, j'étais à Sherbrooke la semaine passée, puis je suis comme, aïe, il y a des gens qui sont dans la salle pour venir me voir. Puis quand j'avais 16 ans, c'est ça, je rêvais, tu sais. Fait que c'est malade quand même de pouvoir dire, hey, je vis ce que je voulais. Mais, tu sais, je savais pas tout de l'humour parce que, puis tu le sais, c'est quoi, créer de l'humour puis faire des shows, c'est pas facile à coucher d'un spectacle, là. Tu sais, arriver à un show que t'es fier, là, tu sais, c'est difficile faire de l'humour, là. C'est difficile. Puis même par rapport aux gens en humour, les collègues, les travails, tu sais, c'est quand même un métier difficile. T'sais. Puis même, tu sais, mettons, j'allais au bordel régulièrement, puis là, un moment, j'étais comme, hey, je suis tanné que les techniciens entendent ces jokes-là que je fais depuis, mettons, 1 mois, 2 mois. Ça me fait freaker, là. Ah, t'as peur, ouais. C'est débile, là. Ça n'a pas rapport. Ah, j'ai fait un show, c'était là pas tant longtemps, tu sais, fait que des fois, j'en fais... Mais tu sais, j'en ai fait... L'année passée, je n'ai fait 4. Là, t'écris-tu encore des nouvelles jokes? Ou ouais, mais je les garde pour moi. Puis... non, mais c'est parce que... T'es trouves-tu bonne? Oui. Mais tu sais, comme ma tante, c'est parce que moi, quand j'ai commencé en humour, j'ai énormément écrit. Genre, j'écrivais, genre comme... Sans arrêt. 15 pages par jour, là, tu sais. Fait qu'il y a des gags là-dedans qui étaient à chier, mais que l'idée était quand même pas pire, là, tu sais. Fait que... Il y a bien des affaires comme mon 3e show. Il y a des affaires que j'ai ramenées de là, que j'ai juste pu fitter et toutes les mettre parce que c'est comme un gros puzzle, là, tu fais ensemble. Puis là, tu sais, je me disais, peut-être pour ce show-là, tu sais, le dernier que j'ai fait qui était en novembre, je pourrais faire ça, mais c'est un corpo. Oh my God, hein? Fait que je l'ai pas fait parce que je me souviens c'est quoi faire des corpos. Puis ça a pas mal donné une ambiance de corpo aussi, là. Mais, tu sais, je me souviens pour faire lien avec ce que tu dis parce que je jouais avec Charles Deschamps où on a commencé ensemble. Puis là, je me disais, hey, je peux pas reprendre mes gags de 2018 qui marchaient au coton. Tu sais, puis les faire là, il va dire, Chris...
Il n'a pas encore changé de blague. Ouais, mais c'est ça. Mais ça vient weird parce que c'est dans notre tête, Oui, tu sais. tu peux pas C'est dans enlever ça. notre tête parce que, mais le monde, il serait super content puis ça rirait au bout encore, là, Non, tu sais. ben, parce qu'ils n'ont aucune idée Je je suis sais, c'est dans notre tête, ça n'a pas rapport Ouais. des fois, là, tu sais, on se crée des scénarios qui existent fuck all, là. Ah, man, mais c'est ça, fait que c'est dur de faire de l'humour, mais c'est le fun, tu sais, c'est le fun, Ouais. tu sais, j'ai encore vraiment beaucoup de plaisir, puis à cette heure, là, c'est rendu, là, que, on dirait que la façon d'aborder ça, c'est rendu, là, que, qu'est-ce que j'aime le plus, là, au-delà des rires, puis de tout ça, c'est d'arriver dans une salle, puis de ressentir l'énergie des gens, là, puis de l'énergie de la salle, puis de dire « Oh, ce soir, c'est ça. » Fait que faisons quelque chose avec qu'est-ce qui se passe là. Mais ça, là, je capote. Je capote. Puis on dirait que je me connecte à l'énergie qui est là, puis là, c'est malade, parce qu'on dirait que n'importe quoi qui peut arriver, c'est pas grave parce qu'on va être ensemble, tu sais. Puis si le monde est plus d'onde parce qu'il y a eu une tempête ou je sais pas quoi, mais tu te connectes à cette énergie-là, puis on va quelque part pareil, là. J'adore ça. Puis les rires dans la salle, tu sais, puis tu sais c'est quoi, puis ça, peut-être, ça va te manquer aussi, tu sais, les rires des gens, puis des fois, que quelqu'un qui rit, mais que son rire nous fait tellement du bien, puis qui rit tellement de bon cœur, puis tu sens que ça va plus loin que ton rire que tu as eu quand tu as écrit le gag, là, puis elle l'amène dans une profondeur encore plus loin. D'entendre les rires du monde, là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Puis il y a du monde des près qui viennent me parler, puis je sais que c'est elle qui riait comme ça, juste avec son énergie. C'est tellement un beau métier quand même, là. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime le plus, c'est revenir après les spectacles. Tu sais, dans mon char, je suis comme... Tu sais, l'énergie qui... quand ça va bien. Ouais, quand ça va bien, tu sais, puis tu fais comme moi. Ouais, c'est ça, hier, je ruminais. Ouais. Pas besoin d'aller là. Non, mais d'habitude, ça va super bien, puis je suis chanceux. Puis quand c'est mes shows à moi, tu sais, hier, c'était un show que j'étais une surprise, mais quand c'est mes shows à moi, puis c'est mes fans qui sont dans la salle, puis qui viennent, ils ont dit, hey, on a acheté des billets pour te voir toi, parce qu'on aime tout ce que tu fais toi, c'est moins difficile à les convaincre de les faire rire, tu sais, puis de convaincre mon style d'humour, ou le faire accepter mon style d'humour, fait que... Tu sais, mais j'aime vraiment ça. Puis même en pandémie, ce qui me manquait le plus, c'était de revenir après le spectacle dans mon auto. Là, puis ce sentiment-là d'avoir fait rire les gens. Puis devoir accompli. Hein? Oui, puis de repenser au spectacle, puis de dire « Ah, wow, ça, c'était cool. » Puis surtout, là, comme je suis en rodage, fait que là, je fais « Ah, je vais faire ça, je vais le mettre là. Ah, si je mets ça. Ah, ça, c'est cool. Je vais le... » Puis on dirait que je suis comme en brainstorm tout le long en venant chez nous. Fait que... Je me demande, j'ai une question qui vient, c'est est-ce que il y a... Aussi, tu sais, parce que tu parles de 53 ans, est-ce que le fait d'avoir 53 ans, puis de, je sais pas, peut-être, soit par le style d'humour que t'as, tu sais, tu joues avec des objets ou des cossins, comme Mike appelle, là, tu sais, est-ce qu'il y a une partie de toi qui se juge, genre, de faire comme, asti, c'est quoi ma vie? J'étais encore là. Moi, c'est tout le temps avec du recul. Non, mais c'est en site, je suis comme, hey, je suis tellement chanceux de pouvoir faire ça sur scène, parce que, mettons, si je faisais juste ça chez nous, là, il irait c'est pas la même affaire. Mais au moins... Viens, t'as pas peur, on s'en va à l'hôpital. C'est sûr, tu sais, fait qu'au moins, je peux l'extérioriser, puis ça fait du bien au monde, plutôt que si je suis juste chez nous, « Hey, la banane! » Tu sais, c'est ça, tu sais, je suis plus là-dedans, c'est temps. OK, fait que tu te juges je me juge pas en tout, mon gars, non, jamais. Hey, puis même quand j'écris, là, comme j'écris une série, là, c'est en site pour une émission, puis une série plus animée, là, mais tu sais, mon gars, hey, je me juge pas, là, j'écris, puis je pars là, d'une affaire, puis à un moment donné, je fais « Ah, c'est là que ça allait! » Tu sais, je m'en vais dans des places qui me font rire, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, comme là, j'écrivais une affaire, puis que là, c'est une affaire animée, puis que c'est des grenouilles là, qui parlent, puis il y en a une qui a un accident, fait qu'elle est paralysée, mais elle fait de la ventriloquie. Mais moi, ça me fait rire qu'un dessin animé, je veux juste... Et qui est bon en ventriloquie, ça me fait tellement rire que... C'est une coupe de niveau, là, tu sais, c'est un dessin animé qui est pas animé, là, puis c'est comme une photo, puis ça me fait rire aussi. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est ça, j'écris, puis je m'en vais à des places. Mais tu sais, je me juge pas, parce que c'est ça, comme, tu sais, quand, puis j'en ai parlé tantôt aussi, le fait de pas avoir de producteur, puis de pas avoir, j'ai pas de scripteur avec moi non plus, là, tu sais, comme...
il y a beaucoup d'humoristes qui ont des scripteurs. Moi, j'ai pas de scripteur. J'écris mes affaires. Je produis mon show avec mon frère. Je fais ce que je veux totalement. Fait que les gens, quand ils viennent à mon show, ils voient un spectacle de moi, là, puis pas écrit par quelqu'un d'autre. Puis c'est mon univers. C'est 100% toi. 100% moi, puis 100% libre dans ma créativité aussi. Puis la liberté, ça fait du bien au monde aussi. Là, quand tu vas voir un show, puis tu sens que le gars a été libre en le créant, ben ça peut faire du bien, tu sais. Ouais, moi, je faisais bien ça aussi, tu sais. Genre, moi, qu'est-ce que j'aimais faire, surtout, c'était, mettons, d'écrire, pondre une V1. Puis après ça, j'allais avec un autre humoriste. Puis là, tu sais, je montrais juste mon texte. Puis juste pour voir, tu sais, s'il n'y a pas des gags, qu'est-ce qui se passe de ça. Tu sais, ça, c'est trop long. Tu sais, des fois, juste en le relisant, tu fais... un œil extérieur. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que l'œil extérieur, ça, j'ai tout le temps aimé ça. Parce que, tu sais, des fois, ils peuvent penser à de quoi que toi, tu n'y as pas pensé. T'as tellement raison. Moi, je pense que, vu qu'avec les Chicken Swell, j'étais comme, je n'ai tellement créé en groupe qu'on dirait que j'étais comme, mais oui, mais je comprends. Puis aussi, de quoi que je m'ennuie beaucoup, là, c'est quand tu fais les petits shows ici et là de rodage, puis t'es avec des humoristes, tu sais, puis il y en a un qui vient te voir après, puis fait... Hey, ton gag t'as à faire, c'est tellement drôle. T'as-tu pensé à... Puis moi, j'étais comme, oui, pensez à quoi, là? Pensez à quoi? Tu sais, la plupart du temps, je le prends pas. Mais on ne sait pas, peut-être cette idée-là va t'amener à autre chose. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout le temps que tu restes ouvert. Puis on ne sait pas aussi que ça l'emmène. T'as raison. C'est sûr. Moi, il y a une fille qui m'a donné l'autre, elle dit, hey, tu devrais dire ça dans ton show. Je vais l'essayer, tu sais. Puis sur le coup, je trouvais pas ça si original que ça. Qu'est-ce que la personne me dit, mais puis je l'ai essayé, puis Christy, ça a marché. Non, c'était un crise de rire. Ah, ben, Colin. Vous connaissez rien, tabarnak! Tu juges ton public. Ouais, c'est ça. Mais y a-tu... Tu sais, parce que c'est ça, tu sais, tout à l'heure, on parlait que tu restes vraiment dans l'humour pour faire décrocher, là, tu sais, là, tu veux pas embarquer dans de la critique sociale puis tout ça, mais t'as-tu remarqué qu'il y a quand même une ère de polarisation maintenant? Un petit peu plus? Ben oui, c'est sûr, tu sais, mais... Les mondes sont sensibles. Ça, peu importe ton camp politique, là, tu sais... Exact, mais même, quand la pandémie, tout de suite après la pandémie, là, je sentais que le public était différent. Le public voulait plus qu'on crie trop. Le public avait besoin d'affection, vraiment, puis de faire « Hey, ça va être correct. » là, tu sais. Je sentais que le public s'était transformé, puis qu'il avait besoin un peu plus de douceur. Ce que j'ai ressenti, tu sais. Fait que j'avais l'impression que il y a des gags qui pouvaient être dits, mais différemment. Fallait plus... J'ai l'impression trop frontale, mais peut-être, mais en tout cas, j'ai senti que c'est l'affection. Les gens ont besoin de plus d'affection. Mais parce que toi, tu varies beaucoup, là. C'est autant du gag gentil que du gag... des fois trash. Plus imagé. Tu sais, des fois carrément débile, tu sais, genre qui nous fait décrocher bien raide. Mais tu sais, quand t'arrives dans du trash, tu touches à des sujets un petit peu plus sensibles sans non plus rentrer dedans. Exact. T'as-tu senti qu'il y a une réticence d'un fois ou faut que tu fasses attention? Oui, quelques-uns. Tu sais, il y a des gags comme là, il y en a un que je sais que moi, je pense, mais là, je vais l'enlever parce que je sens que le monde... Mais tu sais, mon intention à moi est jamais de blesser personne. Puis moi... pas malsaine. Puis non, puis tu sais, moi, je suis fucking zéro raciste, je suis zéro homophobe, je m'en fous. Puis tu sais, mais si moi, je fais des gags là-dessus, j'ai l'impression que le monde va comprendre que je suis pas de même, mais il y a du monde qui fait comme, parce que, mettons, les gens qui sont racistes, puis je fais un gag qui pourrait avoir l'air raciste, mais qui les fuck all, là, tu sais, l'autre jour, je fais juste un gag par rapport, je sais même pas si c'est un vieux gag, mais je l'ai essayé, puis, tu sais, là, j'ai une photo de Jack Black, je fais, hey, c'est Jack Black, excuse, puis là, c'est Jack Black, mais c'est un noir, là, tu sais, mais là, le monde, il a fait, je fais, mais c'est juste Black. Son nom, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, mais le monde voit plus loin que qu'est-ce que c'est supposé d'être, là. C'est zéro raciste, zéro méchant. C'est Jack Black. Non, c'est pas lui, c'est lui. C'est juste ça. Mais tu sais, tu vois que le monde fait comme, hey, là. Hein? Fait que là, je vais l'enlever parce que mon intention est zéro ou ce qu'eux pensent. Je sais même pas de quoi qu'ils pensent. Ils pensent. Pas blackface, peut-être, mais c'est même pas ça. C'est juste le... Mais tu sais... Fait que, tu sais, des fois, tu fais comme... Moi, je trouve ça drôle, mais bon. Mais il y a des gags que...
c'est ça. Je les essaye, puis ça marche pas. Ouais. Mais c'est ça, parce que tu sais, là, maintenant, tu mets comme bien des extraits de tes shows aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, puis là, c'est le fun, ben ça marche, puis j'imagine que ça te fait de la belle pub. Ouais. Mais là, tu sais, t'en as mis une avec, je pense, l'affaire de TDA, tout ça. Mon gars, au jour de l'an, mais c'est même pas moi qui... Tu sais, c'est à cause que, dans le fond, en direct de l'univers, ils ont pris une chanson que j'avais écrite il y a 10 ans qui s'appelait Va chier. Donne-moi un V, donne-moi un A, ajoute un espace, puis donne-moi un C, donne-moi un H, un I, E, R. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait Va chier! Puis j'avais écrit cette tune-là, ça fait 10 ans pour... Je ne sais pas quoi, une vieille tune, mais c'est juste une tune... Tu sais, de la pandémie. Rigolote, on s'en sac. Mais là, moi, ils m'ont en direct de l'univers, ils ont pris la chanson, puis ils l'ont mis. Puis là, c'était Trump, puis c'était 3 mères qui ont eu des enfants avec qui étaient autistes, dans le fond, puis qui chantaient à Trump « Donne-moi un V, donne-moi un A », qui chantaient ça en disant, parce que Trump avait dit que les Tylenol causaient l'autisme, ce qui est faux. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas de causabilité. Puis là, j'ai juste dit « Ah, wow, belle utilisation de ma chanson. » Puis moi, je suis pas payé pour ça, là. Puis je me suis j'ai reçu des messages, asti de subventionné avec nos taxes, asti de sale de crise de chien, asti j'ai écouté ton show, asti de manger de marde, j'ai écouté ton show, puis j'ai honte, asti. Puis je suis comme, hey man, vous capotez, là. Décrochez. Vous capotez. Ouais. Puis c'était beaucoup de gens, j'ai reçu des choses méchantes, mais j'ai tellement eu de femmes, de mères, d'enfants neurodivergents qui m'ont écrit en disant, Daniel, merci de prendre position, mais on n'est pas capable de te le dire sur ta page parce qu'on a trop peur de se faire ramasser comme toi, tu te fais ramasser. Fait que, tu sais, en quelque part, j'étais fier de... Si j'ai pu juste... Parce que moi, je pense, quand j'ai publié ça, je pense aux mères qui ont eu des enfants qui sont autistes, que ça doit être difficile pour eux autres. Puis c'était juste à ça que je pense. Parce que ça doit être difficile quand quelqu'un qui a du pouvoir dit... C'était à cause de tout ça. C'est tellement, dans ma tête, je trouve que c'est régressé, là, tourné en 72, là, dans ma tête, de dire des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a fait tout un tollé, puis j'ai reçu tellement de méchanceté, puis pour vrai, tu sais, je faisais juste puis mais j'ai reçu comme 950 messages, mais il y en a 900 que c'était vraiment de la haine, là. De la haine, mais vraiment. Fait que ça a été intense. Hey, man, ça arrêtait pas, là. Hey, puis il y a même un gars, là, qui a commencé il a écrit une lettre, puis il a fait un montage en m'insultant, là, puis je regarde, puis je zoome sa photo. Chris, c'est même pas moi, sa photo. Puis je dis, hey, man, c'est pas moi sur la photo. Il dit, c'est pas grave, ta face est partout sur Internet, on le sait que t'es un asti de vidange sale, nanana. Puis j'étais comme, et puis là, moi, je faisais juste renvoyer des photos de chatons. Tu sais, regarde le petit chat qui joue avec la balle. Là, il y a un autre gars qui me dit, c'est ça, il me dit, je veux, c'est fini, esti, je veux plus jamais rien savoir de toi. Puis là, je dis, en guise d'au revoir, je t'envoie un émoticône de fuck. Puis, pas un fuck ou une mouette, n'importe quoi. C'était pas un genre fuck you, mais c'était genre une petite affaire pour dire, bye bye. Bon, puis là, c'était, mais ça m'affectait pas jusqu'à temps que je fasse un show, que j'arrive sur scène, puis quelqu'un parle dans la salle, puis qu'il soit un peu irrespectueux. J'ai fait, tabarnak, il est-tu dans la gang qui m'a insulté? Ouais, Sauf que ça. C'est pour vrai, puis j'ai reçu tellement de messages de plein de monde qui dit, hey Daniel, c'est sérieux, c'est pas beaucoup de monde qui crie comme ça, là, tu sais. Mais il crie beaucoup, mais il n'a pas tant que ça, là. On est tous avec toi, mais beaucoup de monde ils voulaient pas écrire dans mes publications parce que c'était élevé, là, que je me faisais dire, là, tabarnouche, mon gars, ça avait pas de sens. Puis je riais tellement que des fois, je me disais, c'est pas moi qui parle, là. Ça se peut pas, tu sais. Puis tu sais que... Parce que beaucoup de monde parle à travers leur chapeau. Ils sont sûrs que... Mais ils sont émotifs. Ils sont émotifs, mais ils sont sûrs que c'est moi qui est allé mettre cette chanson-là. Tu sais, j'ai jamais, là, c'est pas moi, là, c'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'ils font. Puis ils m'en parlent pas, moi, ils m'en parlent pas, puis ça me dérange pas. Puis moi, j'adore cette émission-là, puis ils ont pris ma chanson, puis je fais comme, all right, mon art à vie, puis elle sert à quelque chose pour certaines personnes, mais elle aurait pu être utilisée. Tu sais, quand tu fais de l'art, tu l'envoies en quelque part. Là, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que l'air qu'on est rendu, là, c'est ça, c'est très polarisé, puis on dirait que plus personne a le droit de penser différemment de moi. Là, exact. C'est ça que c'est. Puis ça, je vais leur dire, c'est peu importe le camp politique que t'es, là, tu sais. Puis c'est ça qui est triste en ce moment. Comme, tu sais, je pense que t'as le droit
de penser ça, d'avoir cette opinion-là. Ouais. Puis il y en a qui ils ont le droit aussi de dire que, ben là, une société d'État qui prend position, qui envoie chier des présidents, je sais pas à quel point c'est acceptable. Puis ils ont le droit d'avoir... Puis en plus, mais tu sais, d'envoyer des menaces de mort, puis des ci, puis de ça... Mais tout est dans la façon de dire les choses. Ça. Là, c'est comme si on peut plus se parler, on peut plus communiquer. L'autre en avant de moi, là, c'est pas un être humain, c'est mon ennemi. Exact. Puis là, c'est là les paradigmes, ils ont vraiment changé là, par rapport. Puis c'est... En tout cas, moi, je trouve ça inquiétant. Tu sais, des fois, là, je le vois juste avec des invités, je reçois. Tu sais, il y en a, je sais pas, tu sais, sont un petit peu plus controversés. Ouais. Puis là, ils mènent une grosse campagne de salissage. Ouais. Ils mènent, on me tag dans des affaires. Ça a pas c'est rapport. comme Chris, c'est tout ça parce que j'ai osé parler avec quelqu'un d'autre. T'sais. Exact. On peut-tu juste être justement ramener de la délicatesse dans nos discours, puis de la gentillesse, puis de l'empathie, puis de la compassion, puis un moment donné, on peut juste essayer de vouloir le bien de l'autre, même s'il pense pas. Moi, là, un de mes meilleurs amis, il est plus de droite, moi, je suis plus de gauche. Mais c'est mon meilleur ami, puis on s'en sac parce qu'on parle sur des affaires. Puis des fois, il me dit des affaires, je suis comme « Hey, c'est pas fou, ça! Puis des fois, je dis des affaires, il dit « Ouais, c'est pas fou. » On réussit à se parler, puis il y a des affaires qui pensent que je suis pas d'accord, mais je m'en fous, je l'aime, tu sais. Je l'aime, je m'en fous, moi, de qu'est-ce qu'il dit. Vous avez d'autres points communs sur d'autres affaires. Exactement, puis tu sais, c'est ça, on n'est pas des ennemis, on peut juste, tu sais, puis moi, j'ai reçu beaucoup, j'ai mangé, là, j'ai reçu beaucoup de marde, là, au jour de l'an. Moi, c'était ça, mon année a commencé de même, mais tu sais, hey, tabarnouche, mon gars, je me suis fait insulter, mais il y a beaucoup de monde qui m'a encouragé aussi, mais en même temps, tabarnouche. Ça commence mal, ça commence rough, là. J'étais comme, puis j'ai jamais reçu autant de violence, là, dans toute ma vie, là, autant de haine. Parce que toi, c'est pas ton grain-pain, là. Tu sais, c'est pas ça que tu fais dans la vie. T'es pas un polémiste. Zéro. Genre, je t'ai jamais entendu, à part peut-être s'il y avait des shows qui allaient pas bien, envoyer chier quelqu'un. Mais je t'ai jamais vu avoir à dealer avec ce genre d'affaires-là parce que c'est pas ça que tu fais, toi, dans la vie. Tout, puis pour t'es vrai... tellement quelqu'un de bon puis gentil. Moi, c'était le genre de personne j'aime être avec des spectacles. Merci. Mais tu sais, moi, là, pour vrai, là, j'ai plein d'amis qui sont pas vaccinés, là. Puis je les adore, puis je comprends pourquoi ils n'ont pas été vaccinés. Puis j'ai plein d'amis qui sont vaccinés, puis je comprends pourquoi vous êtes vaccinés, puis c'est bien correct, puis sérieux, je m'en calisse, moi, pour vrai, là. C'est comme si on te faisait coupable par association, par exemple. Mais oui, mais sauf que, tu sais, moi, je suis comme, j'ai des gens que j'aime vraiment qui n'ont pas été vaccinés, des gens que j'aime vraiment qui sont vaccinés, mais moi, c'est l'affaire la plus grave, là, pour vrai, là, dans tout, c'est la division. Ouais. Que tu sois un président, puis tu prônes la division, que la pandémie encourage la division, que moi, c'est la division entre les familles, la division entre les gens, la division, c'est pas ça, là. On est là pour être ensemble. On n'est pas là pour se diviser, là. La vie est beaucoup plus belle si on réussit à se rejoindre, parce qu'il y a des gens qui ont été fâchés pendant la pandémie qui se parlent plus dans leur famille, C'est une des plus grandes tristesses qu'il n'y a pas aussi, à part qu'il est arrivé des affaires atroces aussi. Mais tu sais, les gens, ça l'a divisé des gens, puis tu sais, il y a des politiques qui divisent les gens, puis c'est pas rassembleur. Mais je pense qu'on serait peut-être dû pour se donner la main puis de continuer à marcher ensemble plutôt que tout se diviser puis d'être en crise les uns contre les autres. Tu sais, on peut-tu amener un peu de douceur, là, tu sais. Moi, c'est sûr que, bon, je parle comme ça, mais là, il y a du monde que ça l'insulte des fois que je parle de douceur ou de délicatesse parce que ils font, bon, encore, tu sais, les artistes qui vont se parler d'affection puis tout ça, puis ils se lèvent pas quand c'est le temps. Tu sais, ma job, moi, c'est de faire des jokes puis de faire rire le monde, là, tu sais. J'ai déjà fait... une lettre un moment donné à propos des éoliennes dans mon coin de pays à Warwick, puis ça a soulevé tout un tollé, là, quand même. Là. Plus puis, engagé? Oui, ben c'est juste que parfois, les gens qui veulent qu'il y ait des éoliennes, à certains endroits, ils parlent beaucoup d'argent plutôt que parler d'autres choses, tu sais, fait que des fois... on aimerait avoir un autre discours, un autre son de cloche que plutôt
c'est ça. Fait que, tu sais, je n'ai parlé une fois, mais après, tout le monde voulait que je fasse des entrevues partout au Québec là-dessus, mais je n'ai pas fait, là. Je n'ai fait qu'une fois. Ouais, parce que sinon, là, tu vas être ce gars-là, là. Au lieu de parler de ton humour, puis de ta création, puis on va te parler que de ça. Là. Exact. T'sais, sauf que, tu sais, c'est juste parce que j'avais beaucoup d'amis cultivateurs. Moi, j'ai un chalet à Warwick, puis j'ai plein d'amis cultivateurs que je voyais que ça les fâchait beaucoup. Puis des fois, il y a certains cultivateurs que je voyais qu'avec leur émotion, ça sortait beaucoup en colère. Fait que j'ai écrit une lettre, avec de la douceur, juste en voulant dire, hey, on peut-tu juste se parler? Personne n'est méchant là-dedans. Les bons, ceux qui veulent des éoliennes, ceux qui veulent pas d'éoliennes. C'est pas des bons ni des méchants. On a tous des points. C'est des sujets qui divisent. Sensible. C'est très sensible, tu sais. Comme certaines politiques, à cause d'Internet, souvent, nos téléphones nous donnent ce qu'on on veut regarder, là, puis nous en donnent de plus en plus. Fait qu'on vient qu'à croire seulement qu'est-ce qu'on se fait offrir. C'est qu'il manque de perspective. Exact. Fait que tu vois juste qu'est-ce que tu t'es fait dire, mais il y a d'autres choses aussi, tu sais. Pareil pour ceux qui mettons, comme pour ceux qui sont pour Trump ou pour ceux qui sont anti-Trump, si tu commences à regarder des vidéos pour Trump, tu vas juste recevoir ça. Puis si tu regardes des vidéos anti-Trump, tu vas juste recevoir des vidéos anti-Trump, tu sais. Fait que, tu sais, tu vas croire ce que tu reçois parce que tu vas recevoir tellement d'articles qui parlent de... Fait que, tu sais, les nuances sont plus difficiles à avoir quand que tu as une vision tunnel de quelque chose, tu sais. Puis je suis zéro fermé, moi, tu sais, sauf que faut bien se renseigner, tu sais, sur des sujets délicats pour être capable de bien en discuter. Puis c'est ça, c'est être ouvert d'esprit, tu sais. Exact. C'est de ça, là, tu sais, dans le fond. Puis être respectueux aussi. Je vais te ramener un peu sur ton show parce que c'est de ça que je veux te parler. Moi, je me demande, tu sais, des fois, ça t'arrive-tu de passer crissement trop de temps sur un gag pour essayer de le faire fitter avec un objet, une image, un son, un cossin que tu essaies de gosser, puis finalement, c'est très moyen? Oui. Oui, vraiment. Ça arrive souvent, puis... c'est sûr que je m'acharne quand même parce qu'il y a des affaires, il y a des objets que j'achète, puis, tu sais, mettons, là, j'ai acheté un comment ça s'appelle donc, un Omnichord. C'est un vieil instrument des années 80 qui ont ressorti l'année passée, puis ça coûte quand même assez cher, tu sais. Fait que là, je suis comme, il faut que je trouve un gag, il coûte trop cher pour pas que j'aie de gag. Fait que là, j'essaye, ça marche pas, je suis comme, man, faut que je trouve des gags avec ça, là, je peux pas avoir acheté ça puis pas avoir de gag, t'sais. Mais oui, là, finalement, j'ai réussi à trouver un gag, fait que je suis content, je vais pouvoir le passer dans mes impôts. Mais c'est ça, c'est parce que ça doit être compliqué à m'emmener aussi. Tu dois te ramasser avec plein de cossins dans ce temps-là. Hey man, moi c'est ça. Moi souvent, là, le problème c'est quand que j'ai un gag qui fonctionne pas, j'encombre ma maison. C'est ça, parce que tu t'en débarrasses pas. Parce que là, j'incite tout le monde à aller voir le documentaire que Yann a fait sur toi. Ouais, ça fait longtemps, ça va. Parce que lui, tu l'as laissé rentrer chez vous. Ouais. Puis là, on voit chez vous, puis on voit... Dans mon autre maison, ouais, dans le temps. Ah, c'est ça, dans ton autre maison. Puis, c'est ça, t'as toutes sortes d'objets, là, tu sais, fantastiques, dont t'as ce petit cossin qui a de la grosse cochonnerie, là. Mais... Fait que là, c'est ça, là, on le voit tout, on voit tous ces objets-là. Il est pas venu dans la cave, par exemple, parce que j'avais trop honte. Ben c'est ça, c'était ma prochaine question. C'est quoi, t'as dans ta cave? Non, y avait-tu des choses que tu voulais pas qu'ils voient, par exemple? C'est juste tellement le bordel, parce qu'il y a des fois, comme là, même où ce que j'habite à Longueuil, là, dans la cave, là, j'ai eu du stock, mais j'ai de la misère à me débarrasser de gogos, puis je suis comme, Colin. Peut-être un m'amener. Peut-être un m'amener. C'est ça. Puis il y a même des gags, là, tu sais, il y a même j'avais un toutou que je trouvais trop cool, puis c'était juste un chat qui faisait miaou miaou, puis je l'aimais, je pesais sa bédaine, je faisais miaou miaou, puis je pouvais pas le jeter, puis ça faisait 10 ans que je l'avais, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec? Faut que je le garde, mais... Puis un moment donné, j'ai vu un petit chien qui faisait quand je faisais sa bédaine, fait que là, le chien faisait miaou miaou, puis là, le chien miaou miaou, puis là, je fais, ils vont fitter ensemble.
Tu l'as-tu utilisé pour un gag? Oui, ça marche au bout. Ou c'est juste devenu une nouvelle famille dans ton bazar? Quand je veux décrocher, je vais jouer avec eux autres dans le noir. T'as-tu aimé ça, faire ce documentaire-là? Avec Yann Il est Terriot? bon, en Christy, Yann, pour vrai. Ah là. oui, j'en ai ouais. fait 3, je pense, c'est avec moi. Là, fait Ouais, que, ouais, c'est ça, mais je trouvais qu'il est vraiment professionnel. Oui, je l'avais écouté une de tes affaires, puis j'avais aimé ça, ouais. Ben, je pense que le tien, c'est le meilleur. Là, Ah, tu sais, ben, là. j'ai des gogosses beaucoup, là. Mais Yann, il est bon, là. Il est bon documentariste, là. C'est un bon artiste aussi, là. Fait que non, j'étais content. Oui, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Ben, c'est touchant aussi parce qu'il y a un bout aussi que tu parles de ton père, justement. Ouais. Tu sais, puis là, t'en racontes, parce que, tu sais, moi, je me souviens plus si tu m'en avais déjà parlé ou si t'en avais parlé sur le podcast à Mike. Ouais. Mais, ou sinon, si tu m'en avais parlé comme en privé, là. Fait que... puis je savais pas que ça avait été aussi intense Ouais. avec ton père. C'est ça, ben, en tout cas, pour donner le contexte, c'est que, ben, c'est ça, tu parlais que ton père, il avait jamais cru en toi. Non, tu sais. jamais. Puis que ta mère, elle, c'est totalement le contraire. Exact, elle, exact. elle te poussait, puis elle, même, qui compensait pour... Vraiment. le peu ou absolument rien que ton père il te donnait. Tu sais, dans le fond, mon père, c'est sûr que, tu sais, quand j'ai dit, tu sais, il était pas souvent chez nous, puis il buvait quand même pas mal, puis bon, il était violent, mettons, physiquement, puis dans ses paroles beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand, mettons, j'avais été accepté à l'École nationale de l'humour, j'étais tellement content, là, tu sais, puis là, je m'en vais le voir, j'ai vu son auto, il était devant un bar, puis là, je dis, je vais aller y dire, je suis trop excité. Là, je dis, hey, je t'ai accepté à l'École nationale de l'humour, puis il m'avait dit, ça marchera jamais tes affaires, t'es juste un hostie de lâche, puis tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours, tu vas être sur le bien-être social, puis là, je dis, ah bon. OK. Fait que là, c'est sûr, là, ça m'avait quand même touché. Puis là, je dis ça à ma mère. Ma mère a dit, t'es pas obligé de croire tout ce que ton père t'a dit. Je fais, ah, ben, pas fou, c'est vrai. C'est une chance qu'elle était là. Ma mère est vraiment hot, tu sais. C'est tellement drôle parce que, excuse de dire drôle, mais c'est que c'est comme ça te donnait les deux extrémités de ça va être quoi la vie, tu sais. Tu vas avoir tellement du lait de même. Exact. Comme que tu vas avoir des styles beaux d'un autre bord, tu sais. Exact. Puis genre, c'est ça, tu sais. Parce que ce qui est ironique là-dedans, c'est que malgré que ton père t'a beaucoup blessé de même, ça t'a servi de motivation aussi de prouver mon calice. Mais ça, c'était weird parce que longtemps, je voulais y prouver à lui. Puis un moment donné, tu fais, ben, qu'est-ce que ça donne, tu sais, de vouloir prouver ça à quelqu'un d'autre? Tu sais, c'est pour moi, il faut que je fasse ça, là. Sauf que longtemps, je voulais prouver que ça allait marcher, mais ça change absolument rien, là. Lui, il est comme il est. Puis aussi, un moment, tu sais, j'en voulais beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis un moment donné, je me suis dit, je vais essayer d'y souhaiter qu'il soit en paix avec lui-même. Qui est sûrement l'affaire la plus chienne à souhaiter à quelqu'un qui n'est pas capable d'être en paix avec lui-même. C'est plus chien que de l'envoyer chier. Tu lui donnes une mission, faut qu'il... Puis après, j'étais libéré, puis j'étais plus en colère, puis j'étais comme, j'y souhaite vraiment qu'il soit heureux. Comment il y a eu le déclic que tu penses ça? Je ne sais pas. Ça doit être parce que ma mère m'a aimé beaucoup. Fait que le fait que ma mère m'aime beaucoup, ça m'a donné des outils. Aussi, l'amour, qu'elle soit à n'importe quel niveau, quand c'est de la vraie amour, on dirait que ça nous donne des outils pour combattre nos moments les plus sombres. Mais en même temps, c'est parce que c'est tough, là, tu sais. Puis je pense pas que c'est un rapport d'âge, là, tu sais. Je pense vraiment que c'est à partir des expériences de vie que t'as, il y en a beaucoup qui ont de la misère à faire ça, à apprendre à pardonner. C'est ça que en tout cas que je suis en train de comprendre, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais, vraiment. Puis j'ai pardonné, puis j'ai pas personne après qui je suis en colère dans ma vie. Là. Moi, je suis comme... la vie, tout le monde fait son Christ de possible. Puis on fait tout de notre mieux. Fait que, tu sais... C'est ça. Puis même, il y a quelque chose de drôle qui est arrivé, c'est qu'à la fin de sa vie, il était rendu Alzheimer lui aussi. Là, fait que, mais il se rappelait plus de moi. Puis j'ai dit, je vais aller le voir. Christy, il va mourir là, bientôt. Fait que je vais le voir. Puis il est mort 2 semaines après, mais j'étais allé le voir. Puis
il se rappelait plus j'étais qui. Puis là, moi, je faisais dire des affaires qui n'ont pas de sens. Là. Puis quand il disait une phrase genre « Hey, ton frère est venu me voir la semaine passée, mon frère décédé. » Puis il fait comme 20 ans. Puis j'étais comme « Ah ouais, OK. » Puis c'était-tu le fun? « Ah ouais, c'était le fun. » Moi, ça me fait un peu rire. Puis après ça, à la fin, il me dit « Si Daniel était ici, j'y crierais après. » Puis j'ai dit « C'est pas que c'était. » C'est pas que c'est moi. Puis là, je dis « Ah ben... Parfait. Si jamais je le vois, j'y ferai le message. » Puis je suis parti. Puis ça finit comme ça. Puis j'ai dit, mais puis j'étais pas fâché. J'ai dit, si jamais je le vois, je ferai le message. À la prochaine. Puis ça a fini comme ça. Lui, en disant qu'il voulait me crier après. Puis moi, en disant, hey, si jamais je vois Dan, je fais le message. Puis moi, dans ma tête, j'étais tellement content d'avoir fini notre relation à une note légère, là, tu sais. Mais c'est sûr que, bon, tu sais, il a fait son possible lui aussi, mais tu sais, mettons que j'ai pas voulu reproduire ça avec mon fils. J'ai voulu être présent pour mon gars, puis d'ailleurs, qui a un album excellent qui a sorti, ça fait un mois, puis tu m'as dit que je pouvais plugger n'importe quoi. Écoutez l'album de mon fils qui est excellent, qui s'appelle François Roberge. Tu connais ça? Non, mais oui, dans le micro. Oui, ouais. François Roberge, mais c'est bon. Le monde l'entend. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Édouard Tremblay-Grenier, son album, c'est tellement bon. Puis il y a une toune d'ailleurs sur ma mère qui a écrit à propos de son Alzheimer. Là, fait que c'est tellement cute. Là. La première fois qu'il m'a envoyé ça, mon gars, là... J'étais allé aux toilettes, puis il y avait ça sur mon cellulaire, puis hey, j'ai jamais pleuré de même en chiant. Mais ça doit être drôle, pareil, la relation que tu as avec ton fils, parce que lui-même, il est artiste. Tu sais, considérant, toi, la relation que tu as eue avec ton père, est-ce que ça fait l'effet inverse de tu veux être là pour lui, mais trop? Peut-être. Tu sais? Tu veux tellement l'encourager parce que tu cherches un peu à corriger ou ne pas reproduire ce que ton père a fait avec toi. Fait que... Mais je me dis tout le temps, tu sais, j'essaye aussi de catcher quand c'est le temps de me tasser aussi. Là. Mais je sais qu'à la fin de ma vie, j'aurai pas de déception par rapport au fait que j'ai toujours été présent pour lui, tu sais. Je serais pas déçu de ça, je suis convaincu, tu sais, parce que je sais que peut-être, je vais peut-être avoir été trop présent, mais au moins, à chaque fois qu'il y a eu besoin de moi, j'étais là, tu sais. Fait que c'est une fierté pour moi d'avoir été là, puis avoir été un modèle positif, j'espère, pour lui, là. Fait que... Ben, de montrer que ça se peut. Tu peux gagner ta vie de tes rêves. Oui, exactement. Puis lui, même aussi bizarre qu'ils peuvent être. Exact. Puis lui, tu sais, ce qui fait que mon fils est un bon artiste puis qu'il est excellent, c'est qu'il a tout vu l'autre côté d'être un artiste, là. C'est pas juste le moment sur scène être un artiste, là. Il m'a vu avoir de la misère à payer, là, ma bouffe, là. Il m'a vu, là. Fait qu'il sait c'est quoi, tu sais. Fait que lui... être un artiste, c'est pas juste... tu sais, c'est vraiment... il a vécu, il était dans une maison avec des artistes. Puis il a vu c'était quoi, être un artiste. Je l'emmenais dans tous mes shows, là, quand je faisais des shows avec les Chicken Swell, là, je l'emmenais. Puis même quand j'ai commencé en solo, il y a des fois, je l'amenais, puis, tu sais, des fois, puis un moment donné, il m'avait dit, je vais lâcher l'école en secondaire 3. Moi, je voulais pas. En tout cas, il est arrivé de quoi? Finalement, il a lâché l'école en secondaire 3. J'ai fait, ben là, tu t'en viens faire mes premières parties. Il a fait, ben là, papa, c'est aussi de l'humour. Moi, je compose des chansons d'amour. M'en fous, c'est à toi de pas lâcher l'école. Tu t'en viens faire mes premières parties. Il fait, OK. Puis, on jouait dans des tavernes, des fois, là, puis il dit, je suis pas sûr que le monde aime ça. C'est pas grave, tu l'as fait. Yes, all right. Ah ouais. C'est bon. Parce qu'il faut que tu vives ça. Oui, il faut exact. Pour être un artiste, je pense un vrai, là, il faut que tu vis autant le plus laid que le plus beau. Parce qu'il faut que tu fasses les shows les plus difficiles pour te ramener sur terre, pour te dire exact. Chris, je suis pas Jésus, le tabarnak, là, tu sais. Hey, man, tu sais... Au bordel, des fois, on a la chance de faire plusieurs shows dans une soirée, mais comme le dimanche, il y a 2 shows, j'ai joué là, 3 mois, mon gars. Le premier show, j'ai joué, là, puis je te le jure, je suis sorti de là, puis j'étais comme, je pense que je suis le meilleur génie humoristique qui a jamais eu sa planète. Puis le deuxième show, mon gars, là, j'ai sorti en disant, je pense que je suis la pire marde humoristique qu'il n'y a pas sur la terre. Puis j'ai fait la même affaire dans les 2 shows, là. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Je me pensais peut-être trop bon du premier. Tu peux pas être prétentieux dans ce métier-là. Là.
C'est pas long. Tu vas l'apprendre à tes dépens, Oui. là, que... Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas de passe-droit. Non, Il n'y a non, pas de passe-droit. Faut que tu arrives là puis tu fasses ton travail puis que tu restes aux aguets. Puis toi, quelqu'un qui comprend pas ou quelqu'un qui aime pas ça, ça doit être encore pire. Man. Hey, je me fais ça doit être agressant pour eux autres. Oui, parce qu'ils voient du monde rire à côté, aux larmes. Puis eux autres sont comme « Hey, Chris, a une chance qu'on est vendredi, calice! » Parce qu'ils sont comme « Pourquoi qu'elle arrive? C'est lui qui était pète, tabarnak! » Fait que l'humour absurde, là, c'est polarisant. Plus que l'humour trash, je pense. Parce que l'humour trash, tu peux la comprendre, puis tu dis, hey, j'aime vraiment ça ou pas aimer ça. Mais l'humour absurde aussi, tu sais, soit que t'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais c'est là, c'est parce que tu la comprends pas. Fait que tu fais Chris, c'est pas moi qui est imbécile certain, c'est le style niaiseux avec ses poupées, là. Voyons donc, ça marchera jamais. Hey, man. Il y a même au bordel, encore, je passe souvent du bordel parce que j'ai joué souvent là, dans les dernières années, mais un moment donné, il y a une fille qui était à la porte, elle s'en voir, elle dit « Daniel, il y a une femme qui est venue me voir, elle était tellement fâchée que t'as été sur le show. » Je dis « Ouais. » Elle dit « Si vous invitez encore Daniel Grenier ici, je ne reviens plus au bordel. » Genre, elle m'a dit « Moi, je veux voir Louis-José Hood, Martin Petit, Mike Ward, mais pas Daniel Grenier, c'est dégueulasse. » Ben, achète-toi des billets, oui. Mais oui. Mais, puis c'est ça. Mais il y a du monde, l'humour absurde, bon. Mais il y a du monde qui aime vraiment ça. Fait qu'on se concentre sur le positif. Ouais. Ben, c'est ça, ouais. Mais tu sais, tu parlais de ton fils, puis ça me fait penser d'une autre vidéo que j'ai vue. Tu sais, là, j'ai parlé de l'autre. Ouais. D'une vidéo qui avait fait bien jaser. Il y en a un autre qui a fait quand même pas pire jaser. C'est que tu as repris la toune Pète puis répète. Oui. Parce que ça, c'était une joke, je pense, des Chicks, oui, ça. Une toune des Chicks que j'avais écrit en 97. C'est ça. Puis fait que c'est quoi le contexte de cette vidéo-là que t'as mis? Dans le fond, c'est que juste pour rire... Parce que moi, un moment donné, j'ai un de mes chums de gars, François Roberge, qui est le titre de l'album de mon fils, c'est François Roberge. C'est un de mes chums de gars d'enfance. Il existe, le gars. Oui, il existe. Puis c'est le drummer. C'est un drummer avec qui j'étais dans un groupe de musique à Victoriaville, dans le temps, les Vera, que j'avais un band, puis que je jouais de la musique avec lui. Puis un moment donné, il me disait souvent « Hey Dan, viens pratiquer chez nous, juste jammer, on va juste jammer. » Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, je fais comme, il me dit « Hey, on jamme-tu? » Je dis « Regarde François, on va faire quelque chose de mieux. On monte un show, puis on va aller le faire d'une salle. » Il était comme « Ben non. » Je dis « Ouais. » Puis il me dit « Je connais un bassiste. » Je dis « Parfait, on le fait. » Fait que là, on a booké une tournée de 25 shows juste de musique, de mes tunes absurdes, tu sais. Puis c'était vraiment... Puis là, lui, il capotait. Puis moi aussi, lui, il travaille à l'hôpital à Victo. Puis, tu sais, c'est un artiste quand même, mais tu sais, le fait de pouvoir vivre encore un genre de rêve, là, tu sais, sur scène, là. Puis, man, puis là, c'était à Juste pour rire. Ils nous ont demandé si on voulait faire notre show sur la grosse scène extérieure de mes chansons. Puis, mon chum de gars, puis je trouve ça vraiment beau parce que, tu sais, le fait que ça fait longtemps que je fais partie du milieu artistique puis je fais des arts de la scène, mais de voir mon chum de gars être très émerveillé là, devant quelqu'un qui dit « Hey man, il y a un gars qui m'a donné un Gatorade. » Tu sais, c'est tellement hot, là, puis ça me fait réapprécier à quel point ça peut être un beau métier de le voir dans les yeux de des amis proches qui vivent le rêve avec toi, là, tu sais, moi, puis de le faire pour eux autres. Je le faisais pour moi, mais de les voir, puis l'autre, le bassiste, tout, puis ils sont super contents. On est allé jouer en Abitibi, on est allé jouer à Bécomo, puis tu sais, eux autres, c'est comme, hey, on fait une tournée de musique, tu sais, mais... C'était vraiment cool de... Puis là, ben c'est ça, j'ai dit, j'aimerais ça que mon fils, il vienne faire des solos. Parfait. Fait que là, j'ai invité Édouard à venir jouer Pète puis répète avec moi, puis Drink, Papa. On a fait comme 1 heure de show, fait que c'était le fun, tu sais. Fait que t'es dehors pour ce show-là. On dirait que t'es en dedans. Ouais, c'est bien shooté, là. Ouais. Ah ouais, c'était C'est-tu dehors. La grosse scène devant 10 000 personnes? Ouais. C'est celle-là? Oui. Mais il n'y avait pas 10 000 personnes parce Ok. qu'il mouillait en crime. Puis après, Ok. là, il mouillait plus. Mais après ça, il y avait quand même peut-être... il y avait du monde quand même, là. Il y avait pas mal de monde. Hey, c'est cool, ça, pareil. Mais j'ai déjà fait, sur cette scène-là, j'avais déjà joué avec l'orchestre symphonique Pète puis répète, justement, puis Femme âgée asiatique. 2 chansons que j'ai jouées. Une tune que j'avais écrite avec les Chicken Swell, puis on a joué avec là, puis il y avait François Pérusse, puis RBO qui jouait, puis c'était vraiment avec l'orchestre symphonique. Man, Pète puis répète avec l'orchestre symphonique, là. Oh, man! Les violons, là. Ah, man, c'était fou, là. C'était fou, raide. C'était fou.
Mais ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai fait beaucoup de shows de musique avec mon band, mais peut-être que je vais en refaire d'autres. Mais tu sais, je suis vraiment focusé sur mon spectacle d'humour là, ces temps-ci. Puis je fais des tunes dans mon show aussi. Puis c'est une autre façon d'aborder l'humour aussi quand que je fais une tune juste voix-guitare aussi. Là. Je peux, quand mettons le monde rit, je peux attendre un peu plus que s'il y a un band avec moi. Là, puis ça peut être plus organique, puis je peux improviser, là, mais les deux, c'est vraiment le fun. Ben ouais, c'est sûr et certain, man. Il y a un dernier sujet que je voulais te parler, c'est t'es allé à Hong Kong. Oui! Moi, je pensais que c'était un gag, ça. Je pensais que c'était pas vrai. Oui! Tu sais, fait que tu as vraiment été, parce que là, pour ceux qui ne catchent pas ou ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est que il y a quelqu'un dans le public, quand tu étais à sous-écoute, qui a demandé à Mike s'il te payait un billet pour que tu ailles à Hong Kong aller fouiller des objets, puis essayer de trouver tes petites cochonneries là-bas. Puis Mike, il l'a fait. Oui! Man. Mais je pensais que c'était un gag. Non. Puis Mike, lui, tu sais, tu le connais. Lui, Mike, quand ça le fait rire, il le fait. Là. Fait qu'il fait, ça le fait rire, faut que je le fasse. Fait que là, moi, j'étais comme, arrête. Il dit, oui, tu vas y aller. Puis il dit, ton gars, il reste avec toi. Oui. Fait que là, finalement, Mike achète des billets. Puis il dit, parce qu'il est généreux avec son argent. Là. Mike, moi, quand il m'avait emmené à Nice, il voulait vraiment emmener aussi ma blonde. Pour que j'y aille avec quelqu'un, pas ça. Puis, tu sais, les deux, on se sentait un peu mal de, hey, c'est cher, là, tabarnak. Là. Tu sais, puis, en tout cas, je vais te laisser finir ton histoire. Mike, il est généreux. C'est l'humain le plus généreux que je connais, sans arrière-pensée. Il est comme tac, puis ça le fait rire. Puis lui, chaque affaire qu'il fait rire, puis même si ça coûte de l'argent, il s'en crisse. Si le gag est plus fort que l'argent, il s'en fout. Là. Pour n'importe quel prix, si c'est un gag, quelque chose qui aime, qui va le faire rire, mais comme s'il connaissait pas la valeur de l'argent. Parce que, tu sais, à y repenser, tu fais... Je pense qu'il connaît plus la valeur du rire puis de l'expérience qu'il va faire vivre aux gens. Puis celui, Mike, je pense que ça le nourrit vraiment plus que le cash. Fait que, c'est ça qui a préséance sur l'argent. Exact. Lui, c'est vraiment... Puis là, il sait qu'aussi... Puis même un moment donné, tu sais, pour parler de Mike un peu, là, parce qu'il aime pas ça quand on en parle, qu'on dit qu'il est généreux devant lui, là. Fait qu'on va en profiter pour parler de lui présentement. Dans son dos! Dans sa face! Dans son dos, en bien dans son dos. Oui, c'est ça. C'est mon esti. Un moment donné, j'étais à Montmagny, puis tu sais, je faisais les premières parties de Mike, je n'ai fait comme 200 parties partout dans le Québec, puis on était à Montmagny, puis là, mon fils, il avait 12 ans à l'époque, 13 ans à l'époque, puis c'était un fan de Green Day. À l'époque, il était le seul à son école qui tripait sur Green Day, puis là, il disait, papa, c'est bon, puis là, je check pour acheter des billets partout, puis finalement, c'était rendu vraiment trop cher, puis Mike, il dit, tiens, je allé où je m'en vais aux toilettes, il dit, tiens, je t'ai acheté des billets en fin de semaine, tu t'en vas à Boston avec ton fils, vous allez voir Green Day. J'étais comme, ben voyons, Mike, non, je voulais tu sais, puis j'étais comme, tabarnouche, là, j'appelle mon gars, j'ai Edouard, en fin de semaine, on s'en va voir Green Day, Mike est avec moi, c'est lui qui t'a acheté des billets, puis à moi, puis à toi, on s'en va. Mon fils pleure, puis il dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Puis là, je suis hey, là, tabarnak, je t'ai donné la vie, fuck you. Non, pas vrai. Non, mais j'étais content, j'étais vraiment content de voir. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Avec ton père de mort. C'est ça, allez ensemble. Allez ensemble à Boston. Mais non, mais j'étais, tu sais, Mike in mind, il est généreux. Puis là, tu as appris que tu as un dossier criminel, puis tu peux pas aller faire les frontières. Moi, c'est ça que j'ai dit quand il m'a dit, hey, tu viens-tu en France, tout ça? Je suis comme, ben, j'ai un dossier criminel, je peux-tu y aller? Ben, en France, sans calice. Je suis comme, cool, là, tu sais. J'avais pas de passeport, j'étais allé les faire en une journée, là, c'est malade. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'étais allé à Hong Kong, mon gars, mais sauf que, tu sais, fallait, tu sais, aller là pour trouver des jouets, là. Hong Kong, mon gars, j'étais dans le quartier Mongkok, il y a 130 000 personnes par kilomètre carré, il y a du monde, là. Man, puis partout ce que tu vas aller, puis mettons que ça te dit, tu checks sur ton cellulaire, puis ça te dit, il y a des jouets là, dans cette bâtisse-là, à ce point-là. Puis là, tu marches, t'arrives, puis c'est une bâtisse de 75 étages, puis ils te disent, bon, peut-être au 18e, il y a ça, t'arrives là, il y a des appartements, des madames qui vendent des robes, puis mettons, je voulais une guitare, puis là, dans le fond, il y a une guitare, puis là, j'arrive, puis j'avais-vous cette guitare-là? Ils disent, ben non, mais elle est sur leur site. Fait que, tu sais, c'était impossible, là, c'était impossible, puis là, il y avait c'était difficile de trouver des jouets cocasses, tu sais, parce que j'avais une pression de trouver des jouets cocasses, mais il y avait tellement de monde, des fois, mon gars, il disait, papa, on retourne dans la chambre, je suis plus capable de voir du monde, je suis en train de virer fou, parce que
Hey, ouais. c'est intense, c'est là. asphyxiant. Ah oui, vraiment, là. Mais c'était vraiment un beau voyage avec mon gars. Puis il y a le documentaire aussi là-dessus sur YouTube. C'est ça. Là. Le monde peut aller l'écouter sur ta chaîne YouTube. Exact. Puis c'est quand même drôle, là. Édouard, il dégueule, puis ça me fait rire. Ben, c'est pas le seul qui a dégueulé, parce que toi, ça a commencé de même. Man, c'était l'enfer. Là. Moi, j'étais chez nous, là. Je suis jamais malade dans la vie, moi. Puis là, toute la nuit, j'ai dégueulé, j'ai pogné à gastro. C'était l'enfer. Avant de partir? Le matin, là, quand mon fils arrive, là, genre, j'ai commencé à 4 heures, puis là, jusqu'à 6 heures, puis je suis scrap, puis j'ai jamais été malade de même. Puis là, mon fils arrive, mon frère Michel venait nous reconduire, puis je suis pas capable. Ah non, on prenait mon char. Michel, il était juste nous porter les caméras. Mais là, j'étais comme, je suis pas capable, mais tu sais, il faut que j'y aille, tu sais. Mais là, je suis dans le char, mon gars, puis, hey, je suis vraiment pas bien. Puis là, je m'en vais c'est ça, aux choses Odyssée Desjardins, là, c'est le salon Odyssée, puis là, il y a un buffet, puis, tu sais, je peux aller là à cause de ma carte de crédit, une carte de crédit Desjardins, fait que là, je m'en vais là, puis là, je commence à manger, puis là, mais j'ai dégueulé devant des messieurs en cravate, là, il y avait du monde en cravate, mon gars, mais j'ai vomi en jet là, devant les employés de Desjardins, tout habillé en cravate devant un comptoir, mon gars, mais ça sortait comme une chute, là. Mon gars était à côté de moi, puis les messieurs en cravate sont de même, ils me checkent, je suis comme, oh my God, j'avais honte. Puis là, je repars, il y a un monsieur avec sa mop, puis je suis comme, asti, mais à terre, là, oh my God. Puis après, dans une poubelle ou juste ben à là, terre? c'était à terre, puis après, je cherchais une poubelle, puis à côté, tout le monde me voit, là, ils mangent des crudités, puis les messieurs en cravate, puis je suis comme, aïe, aïe, puis après, j'embarque dans l'avion pour 24 heures. Hey, man, là... Hey, Ça a-tu bien été? T'as-tu vomi? Ça a bien été. Non, j'ai pas vomi dans l'avion. Ah, tu t'es souvent vidé le cul, j'imagine. J'ai vidé le cul souvent, là. Puis en Suisse aussi, je me suis vidé. En Suisse, je me suis vidé des deux bords. Puis après ça... T'es la Suisse! Hein? Vous voulez des paradis fiscaux? Ah oui, hey man, en Suisse, tout, mais c'est ça, ça n'avait pas été. Puis en plus, le ah non, oh man, c'est quand on arrive à Hong Kong, puis là, je suis encore, ça fait 24 heures, mais je suis pas bien là encore. J'étais dans un avion, j'ai envie d'aller aux toilettes, puis j'ai envie de vomir, puis je suis comme... Mais là, on marche dans la ville, là, puis là, on arrive à l'hôtel, puis je dis, je peux avoir la chambre? Ah, vous avez pas votre chambre tout de suite, là, elle va prendre à 3 heures après-midi, puis il est 8 heures le matin. Je suis comme, mais non. Fait que là, on part à marcher dans la ville, puis je suis comme, où c'est que je peux faire caca à Hong Kong? Mais je suis comme, je sais pas, mais là, je vois un McDo. Mais mon gars, là, j'arrive dans le McDo, puis il n'y a pas de papier de toilette dans la toilette. Il faut que tu prennes du papier de toilette avant pour savoir comment penses que tu vas en avoir de besoin. Fait que je me prends un tout, puis là, je vais dans la toilette, puis pour vrai, là, c'était vraiment dégueulasse. Puis je suis sorti, puis dans les toilettes, il y a une madame qui était là avec sa mop. Parce que les toilettes étaient dégueulasses quand même. Puis là, elle venait laver les toilettes. Fait qu'elle rentre, puis elle a ouvert la porte de... Puis elle pensait que c'était toi, genre? Mais c'était moi. Mais elle a juste fait comme... Mais j'ai pas chié partout, là. Non, les toilettes étaient propres avant? Non, mais c'est juste que... Elle a juste fait... Elle est rentrée, puis elle a juste fait... Oh! Oh! Puis elle faisait ça de façon... Oh! Oh! Puis elle criait, puis j'étais... Oh my God, je me sens mal, là. Elle devait dire des câlisses de Québécois. C'est putain de bûcheron! Ah ouais, puis mais au début, en plus, je mangeais n'importe quoi. Là. J'étais comme, hey, on va manger là, ça va être drôle. Là. Mon gars, il était comme, papa, on mangeait des affaires. Puis là, mon gars, il dit, je me sens pas bien, papa. Je dis, on a essayé de quoi? Mais bon, c'était quand même un beau voyage. C'est quand même hot, Hong Kong, là, tu sais. Ouais. Oui, ben, tu sais, à chaque soir. Ça fait une bonne anecdote, pour vrai. Ouais. Hey, man, faire 24 heures. Pour aller chier à Hong Kong. Pour un bon titre de livre, 24 heures pour aller chier à Hong Kong. Mais... un chapitre sur la femme. Mais après ça, c'est quand même hot parce qu'à chaque soir, à 7 heures...
À chaque soir, à 7h, il y a un spectacle de la ville qui s'illumine avec de la musique, là. La ville au complet fait un spectacle de lumière. Avec des drones? Non, c'est la ville, les bâtiments qui s'illuminent, il y a des oiseaux qui passent. À tous les soirs, c'est le plus gros spectacle interactif de lumière sur la planète, mais c'est quand même impressionnant. Puis c'est une ville qui est quand même cool, là, tu sais, mais il y a du monde, c'est ça, il y a du monde, mais ça sent, là, il y a des coins de rue, mon gars, ça sent à dompe, là. On dirait que ça sent comme moi quand je suis arrivé, mais en pire. Puis après ça sent super bon. Puis après ça, là, des fois, là, des soupes aux tripes avec des affaires. Puis mon gars, là... c'est sûr, quand les touristes, ils font 24 heures de vol pour aller chier à Hong Kong puis repartir, ça doit pas sentir les roses. Le nombre de touristes qui fait ça dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais la bouffe, mon gars, fou. Mais on est allé à Walt Disney, puis le métro, il est intense sur l'heure de pointe, là. Je rentrais dans le métro, on va sortir, là. Oh, merde, il y a du monde. Mais j'ai aimé ça, puis il y a pas une fois je me suis senti en danger. Même la nuit, moi, j'ai pas dormi pendant 10 jours, je dormais pas. J'étais trop high, il y avait trop d'informations. J'allais me chercher des dumplings, j'arrivais dans la nuit, j'ai des dumplings. Qu'est-ce que tu fais là, toi, à 4 heures? Ils sont vraiment bons. J'étais high, là, mon gars, là, parce que j'étais fucked up. Puis je dormais genre 1 heure par jour, mais j'étais déphasé, mais c'était tellement intense comme information. Tu sais, j'avais déjà été en Inde dans le passé, là, tout seul. C'était flyé, ça aussi. Là. Mais Hong Kong, c'était... Ça a l'air que là aussi, ça sent. C'est spécial. Ouais. L'Inde, c'est... je sais pas si... J'y retournerai plus tout seul. J'y retournerai toujours accompagné à ce temps, parce que j'ai failli mourir. Oui, j'ai failli mourir, mon gars. C'est quoi cette histoire-là? Il y a beaucoup d'histoires en Inde, pour vrai, là, tu sais, mais... parce que je suis un esti naïf puis je suis n'importe qui. Moi, parce que tout le monde me dit hey, you wanna be my... Hey, you come from Canada, you wanna be my friend, hey, come with me. Là, moi, je suis n'importe qui me dit qu'il veut être mon ami. Tabarnak. Je me suis ramassé dans des places, mon gars, là. Puis, un moment donné, j'ai trop vécu d'affaires, là. Tu sais, un moment donné, bon, pour faire une histoire courte, je suis arrivé j'ai dit, je vais aller à Varanasi, la ville sainte, puis je vais aller voir c'est quoi. Puis où est-ce qu'ils font brûler les cadavres, là, puis ils les jettent dans le Gange, puis tout le monde prie, puis tout le monde boit l'eau du Gange, puis tu vois le monde se faire brûler en plein air, là, tu sais. OK, fait que c'est spirituel. C'est spirituel, c'est très spirituel, mais là, un moment donné, j'arrive, là, je sais pas où aller, je demande à un gars, y a-tu un hôtel pas loin? Il dit, parfait, embarque avec moi. Il m'amène d'un hôtel immense, mais il y a personne dans l'hôtel, là. Mais tous les hôtels, il y a du monde, sauf là, puis le gars, il est là, mais il est rendu tard le soir. J'ai faim, mon gars, il est comme 10 heures le soir. J'ai dit, hey, je vais au rembout, j'ai dit, peux-tu manger quelque chose? Embarque avec moi. OK. J'embarque avec le gars que je connais pas. Puis on roule dans les rues à Varanasi, des petites crises de rue, mais il roule vite avec son auto, puis le monde, puis je suis comme, hey, j'ai la chienne, là. Puis après, on va manger d'une genre de petite bicoque, puis on mange des affaires, une toast avec un œuf, puis OK, je mange ça, puis je viens pour aller payer, puis il est comme, non! Je suis comme, oh, OK. Puis tu vois le gars, là, qui est de même, puis je me sens mal, mon gars. Puis là, après, on commence à avancer à une place où il y a beaucoup de monde qui vivent dans la rue, puis ils se regroupent autour de l'auto, puis ils commencent à crier après eux autres, puis ça se chicane, puis il les pousse avec sa voiture dans les jambes. Boum, boum. Puis moi, je suis comme, arrête! Il dit, ici, c'est le territoire à mon grand-père, puis il faut que je lui montre, c'est qui a le pouvoir. Puis là, j'étais comme, non. J'ai dit, moi, j'aime pas ça partout. Viens, on va aller chercher des cigarettes. Puis non. Alors, il sort du char, puis là, tout le monde se regroupe autour de nous autres. Mon gars, j'étais à Victo, là, 24 heures, là. Là, je suis là, puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais, Là, je dis, je me sens pas bien, puis là, il dit, là, il t'aime pas, là, il rembarque dans son char, puis il commence encore à pousser le monde. Je dis, arrête de faire ça. Puis là, il y avait comme un bodyguard avec lui, tu sais, qui le suit, je sais pas pourquoi. Puis là, il dit, t'aimes pas comment je conduis? Débarque! Puis il me dit, va-t'en dehors. Puis là, je suis dehors. Puis là, il dit à son bodyguard, ramène-le à l'hôtel. Une crise de chance. Je sais pas où est-ce que je suis, là. Fait que là, je retourne à l'hôtel. Puis là, je freak ben raide, mon gars. Je dis, qu'est-ce qui... Puis là, je suis dans cet hôtel-là, là. Il y a personne. Puis je dors pas, aussi. Puis là, genre, le matin, je me lève à 5 heures pour m'en aller de là. Puis là, j'entends des cloches. Badang, badang, bang. Puis là, ça les chants, là, religieux. Puis le monde, Puis je suis comme, hey, man, c'est vrai que on n'est pas... C'est ça, à Victo, puis je suis comme, c'est loin, puis là, le monde dans le Gange, puis là, je vois un gars que j'avais été voir dans le jour, un gars qui s'appelait Guruji, parce qu'il lisait dans les lignes de la main, puis je disais, ça va être drôle, là, tu m'allais voir Guruji.
pas rapport. Puis là, je le vois, j'ai man, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, Guruji. Guruji! Attends que je te raconte ça. Puis là, il me fait, ah, man, c'est terrible. Il dit, garde, donne-moi 100 pièces puis on va faire quelque chose. Je vais t'emmener quelque chose à une place, là, tu vas te triper. Ça s'appelle Allahabad. Puis à chaque 10 ans, les gourous descendent des montagnes. Puis tu vas voir, c'est un gros party. Il y a Pierce Brosnan qui est là, puis Madonna vont être là. Fait que je fais, oh, ouais, 100 pièces US. Puis tu sais, c'est quand même beaucoup, 100 pièces US à l'époque, en Inde. Puis moi, je donne ça, puis j'embarque avec lui comme un esti niaiseux dans son tuk-tuk, là, à 3 places. Puis c'est écrit Guruji avec des lumières, esti, puis j'embarque. Puis là, on s'en va. Puis là, moi, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que... Puis là, on arrête dans un genre de rest area. Puis là, tu sais, puis là, il dit, puis là, il s'en va, il achète une bouteille, il me donne une bouteille d'eau, puis le monde sont de même, il me regarde, ils me font non avec leurs yeux. Puis là, je suis comme, oh, tabarnak, est-ce que je suis bien épais? Là, j'embarque dans le tuk-tuk, je dis, pourquoi les gens ils me font non avec leurs yeux? Puis ils montent son volume. Je suis comme, oh, tabarnak, esti, là! Puis là, je freak mon gars, puis c'est 5 heures de temps, le crise de tuk-tuk. Je roule jusqu'à la Habane, esti, puis là, il arrive là, il prend quelque chose dans son tuk-tuk, un sac, il donne ça à un gars, il dit, bon, on s'en va. On est revenu! C'était juste ça. Il allait porter des affaires, il n'a pas fait la party avec Pierce Brosnan, ni Madonna, là. Je suis revenu dans là-bas, puis là, mon gars, j'ai pété les plombs parce que tout le monde a vraiment faim là-bas. Là. Le monde sont comme... Puis là, je suis comme... J'ai donné 100 pièces à ce gars-là. Je vois des enfants qui me demandent à manger, esti. Puis là, hey, man, ça marchait plus dans ma tête, là. Je te jure, là, les fils se sont touchés. Puis je suis retourné voir Guruji, là, en tabarnak. Puis j'ai dit, là, Chris Guruji, là, tu vas me redonner du cash, là, ça n'a pas rapport. Je t'ai donné 100 piastres, on était là 5 minutes. Il y a des enfants qui meurent de faim, mon tabarnak, là, ça se passera pas comme ça. Tu vas me redonner du cash. Je vais aller acheter de la bouffe pour des enfants qui en ont vraiment besoin. Tu me redonnes du cash, tabarnak. J'étais en train de... j'ai dit, je peux pas capable de donner du cash à toi pendant que je vois des enfants mourir. Puis finalement, il m'a redonné 40 piastres. Puis là, j'ai acheté full poche de riz. Puis je donnais ça à tous les enfants. Ah ouais. J'étais en train de virer fou, là. J'ai tilté, puis là, j'étais sur la place publique à Varanasi, qui a full monde, puis tout le monde, il y a beaucoup, tu sais, puis j'ai compris maintenant que c'est parce qu'ils ont faim, là, qu'ils viennent te parler, ils sont tout le temps, hey, I want to show you something, mais ils ont faim, puis t'es un repas, en quelque part, possible, si t'es un touriste potentiel, c'est ça. Puis là, un moment donné, tout le monde aime, un moment donné, c'était l'heure du midi, il y avait full monde, il y a un gars, hey, my friend, come with me. Je suis comme, mon tabarnak, m'a t'en ici de mon hostie de chien! Puis je suis parti à la course en criant puis en sacrant en québécois, m'a t'en ici de mon tabarnak! Devant tout le monde, là. Puis je courais après, puis comme, ah! Je sauvais des rues de Varanasi, puis tout le monde me regardait, puis j'ai T'es freaké out. J'étais comme, voyons, tabarnak. Je suis pas de même, moi, là. Je suis pas de même, esti. Faut pas que je... Non, là, je me calme. Mais lui, Puis là, je fais comme, il faut que je m'en aille de la place publique. Je m'en vais d'une petite ruelle. Puis là, je respire, esti. Puis je vois lui, il arrive de même. Puis il me voit. Je suis comme, non, c'est correct. J'ai dit, sorry. J'ai dit, crime. J'ai dit, c'est parce qu'on arrive ici. Puis vous êtes tous après nous autres. Puis là, j'ai pété les plombs. Puis il dit, OK. Il dit, garde, je fais des tours de bateau. Viens faire un tour de bateau avec moi gratis. Je fais, OK. Je suis allé faire un tour de bateau avec ce gars-là encore. Mais là, ça, c'était cool. Puis après, j'ai fait, hey, je suis plus capable, là, c'est trop intense. Tout est différent en Inde. J'ai fait, je m'en vais tout seul sur le bord de la plage, à Goa. Il y a une plage? Une plage dans le sud. Puis là, j'ai fait, il y a une super belle plage. Je m'en vais là, puis c'était comme, je pense que c'était 32 heures de train. Okay. Fait que là, je pars. Puis en milieu du chemin, j'ai fait, je ne peux plus aller là, je me sens pas bien. Faut que je débarque ici. Je sais même pas où je suis. Je débarque d'une ville, puis je suivais des gens qui s'en allaient vers je sais pas où. Puis je vois un hôtel, puis j'ai dit, peux-tu avoir une chambre? Puis j'ai resté là. Puis le lendemain, il y a eu un tremblement de terre à Goa, il y a eu 120 000 morts. À la plage où t'étais supposé aller? Oui, à 100 000 morts le lendemain matin. Mais voyons donc, toi, tabarnak. Je marchais dans les rues, où est-ce que j'étais, qui était à peu près à 12 ou 13 heures de où est-ce que je m'en allais, puis un moment donné, je marchais à côté il y avait comme un kiosque où il y avait de l'encens, puis
pensais que c'est moi qui avais accroché l'encens parce que ça tombait du rack. Puis je suis désolé. Il dit non. Il dit run to the lake. Puis là, j'étais comme, hein? Puis là, tout le monde s'est mis à courir parce qu'il y avait un lac. Puis tu voyais les fils électriques qui bougeaient. Fait que je ressentais le tremblement de terre, les secousses. Puis l'épicentre, c'est ça. Je ressentais les secousses jusqu'à 13h. Puis tout le monde courait vers le lac. Puis après, c'est ça, j'ai appris que où est-ce que je m'en allais, il y a eu 100 000 morts. T'sais. Puis j'y ai pas été parce que je me sentais pas bien dans le train. C'est fou pareil, hein? Tabarnak, je suis sans mots. J'ai failli l'être moi aussi. Non, mais c'est n'importe jour. Mais c'est parce que, tu sais, je pensais à l'histoire, c'était comme, hey, j'étais allé avec, je sais pas, cet Indien weird là, pseudo-criminel, je sais pas trop, là. Je pensais que c'était là. Hey, j'ai failli peut-être mourir. Ah non, c'est peut-être avec l'autre qui t'a amené DJ Guru-G. Guru-G. Puis finalement, l'histoire, c'est est-ce que t'as vraiment rasé? Ouais. Crevé. Hey, là, tu aurais goûté, là. Ben, c'est sûr, man. Puis là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé après ça? T'as-tu fini? Là, j'étais sur le choc. C'est traumatisant, là, pareil, quand t'es... Puis, mais, je veux juste dire quelque chose, parce que là, ça a l'air trash, mais il y a un gars, un moment donné, j'étais dans une gare, puis je savais plus où j'étais, parce que moi, j'étais allé là, pas de plan, là. J'étais allé, je m'en vais là, aussi, puis je m'en vais n'importe où. Un peu comme à Hong Kong. Vraiment, là. J'étais comme... Moi, trouver une toilette, moi, je suis dedans. J'étais comme, laissez mon... Je vais aller faire chier du monde en aide. Mais non, mais c'est ça, j'étais allé avec mon instinct, puis là, j'arrivais d'une station où il y avait pas le monde, puis à un moment donné, il y a un monsieur indien qui s'en vient me voir, puis il dit, t'es pas une bonne place ici pour toi. Il dit, puis je suis tanné que les gens qui partent de notre pays parlent en mal de notre pays. Fait que, il dit, je te le dis, ici, c'est pas correct pour toi. Fait qu'il dit, je vais t'envoyer à une place où c'est mieux pour toi. Fait que là, il m'a emmené, puis il m'a fait prendre un genre de tuk-tuk, puis j'étais avec plein d'Indiens qui étaient super gentils. C'est la fois que ça m'a coûté le moins cher pour prendre un tuk-tuk. Puis je suis arrivé là-bas, puis c'était une super gare, puis après, mon chemin a continué, tu sais. Fait que c'est quand même cool, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Faut que tu fasses attention à qui tu fais confiance. Puis moi, je suis tellement naïf, là. Moi, c'est pour ça que j'aime pas vraiment voyager, moi, tout ça. Tu sais, j'aime les affaires, tu sais, mais... Moi, je suis bien chez nous. Moi, pour être heureux, ça me prend pas grand-chose, encore une fois. Ma blonde, un 4 litres de vin en carton, là. Game du Canadien, là. Je suis parti, là. Je te comprends, parce que je suis pas mal dans ce mode-là, c'est aussi. On dirait que voyager, je l'ai fait beaucoup, là. Puis on est bien en crème ici au Québec aussi, là, tu sais. Mais le fait d'avoir été en Inde quand je suis revenu, j'appréciais tellement la vie. J'étais même, un bain chaud, du lait froid, du poulet qui me donne pas mal au ventre, tu sais, j'ai été malade en crème aussi en Inde, là, tu sais. Ah ouais. Oh my God, j'ai maigri de 25 livres, là, quand j'étais revenu, mon frère a dit crème, tabarnouche, j'étais tombé maigri, j'ai resté là un mois de temps, tout seul. Ça devrait être ça, Weight Watcher. Donne un billet pour en Inde. 8 jours. Combien de livres tu veux perdre? OK, 14 jours. Mange de poulet pas cuit de rue, là, puis bois un Sprite de chez McDo avec la glace dedans, là, qui a fondu pour que l'eau soit semi. Oh my God. Hey, pour vrai, man, c'était écœurant. Un gros merci pour vrai. Hey, Daniel Grenier, man, c'était vraiment cool. C'était le fun de te revoir, c'était le fun de te reparler. J'étais content de te reparler aussi. On va peut-être se revoir sur scène un moment donné. Oui, man, un moment donné. Tu sais, je pense que j'ai juste besoin de prendre un bon break. Là, c'est vraiment sain de faire des choses de même, de prendre du recul et tout. Puis, c'est parfait. Hein? C'est ce qui fait respirer. L'art. Mais par exemple, si le monde veut voir un bon spectacle, toi, t'es en spectacle avec Cœur d'enfant. Exact. Fait que les billets, j'imagine, sont disponibles sur ton site. danielgrenier.ca, puis j'ai une belle tournée. Puis là, il y a plein de nouvelles dates qui vont se rajouter. Mais oui, je vais aller pas mal partout. Là. Il y a des gens qui me disent « Hey, tu viens pas là. Attendez, là, toutes les dates vont sortir. » Ma première est le 7 avril. Mais sinon, à Québec... je joue au Petit Champlain aussi, puis la première, je pense, c'est à la fin du mois d'avril. Ouais, tu vas aller chier dans toutes les toilettes des salles de toutes les villes du Québec. Je pense pas que ça va sentir aussi mauvais que quand j'étais allé à Hong Kong. C'est sûr que non, là. C'est sûr, même moi, là, puis c'était moi qui l'ai fait, là, j'aurais sûrement eu la même réaction que la madame. Hey, mais en tout cas, j'incite le monde à aller te voir en spectacle, tu sais.
sinon, il y a tes shows aussi que t'en as mis 2 sur Internet, oui, sur YouTube. Exact. J'adore, puis Jaune. Oui. Puis les lundis, je fais un Twitch avec mon ami François Roberge, justement, François Roberge de Victo. Puis on se parle, tu sais, puis on chill. Ça, c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, comme sur YouTube, mes 2 shows sont là. Puis le documentaire sur Hong Kong, puis le documentaire de Yann aussi. Fait que, Puis sinon, Daniel Grenier Solo, je partage souvent des extraits de mes anciens shows aussi. Fait que ceux qui sont curieux, puis qui me connaissent pas, ben allez voir ça. Puis... acheter ou achetez pas des billets après l'avoir vu. C'est bien cool. Ben, quelqu'un d'autre, j'ai le goût de remercier, c'est procafetière.ca, puis un gros merci de commanditer le podcast de cette semaine et aussi les cafetières Bellucci. Un énorme merci. Si vous aimez le café, vous tripez sur le café, je vous encourage à aller faire vos commandes sur leur site internet. Ils ont toutes sortes de cafés. Les commandes, c'est sécuritaire et très rapide. Puis aussi, il t'offre la poche de café du WhatsApp Podcast. Je te l'avais dit que je la donnerais. Vraiment content. Tatoué. J'adore le café. Ouais. Ah, ben j'ai hâte de boire ça. Demain matin, à chaque fois que je vais en boire, je vais penser à toi. Ben, j'espère. Je vais t'envoyer des belles énergies puis plein de positifs à chaque gorgée. Ben, t'es fin, man. Un gros merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Si vous voulez m'encourager, vous voulez que le podcast continue, je vous encourage à devenir membre Patreon. Vous pouvez financer le podcast, puis ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, puis pas besoin d'attendre qu'ils sortent disponibles pour tout le monde. Puis en plus, c'est avec aucune publicité. Ou sinon, un énorme merci, Daniel Grenier. C'est super apprécié que tu sois revenu sur le podcast. Parfait. Là, il va falloir que tu reviennes, puis ça va prendre moins de temps avant que je te réinvite. OK, ben avec ça, à la 600e. À la 627e. Parfait. OK. Hey, salut tout le monde. Ciao. J'interromps le podcast 15 secondes pour vous dire que mon spectacle d'humour Maturisé est maintenant disponible gratuitement sur YouTube. Si t'es écœuré de l'humour aseptisé qui bouscule aucune norme, pis tu veux un spectacle sans filtre avec un humour politiquement incorrect, va sur YouTube, tape Maturisé, puis attache ta tuque parce que ça pardonne pas. Bon spectacle!